Et si on débarquait chez toi pour rouler tous tes trails en une journée? C'est un concept qu'on rêvait de faire sur la chaîne. Le principe, il est simple. Découvrir un spot à fond. Ensuite, on te donne toutes les infos pour toi aussi venir rouler ici. On adore découvrir de nouveaux spots. Donc, le but, c'est de t'emmener voyager avec nous. Pour ce premier trip, on part à Bagnères de Bigorre. On rejoint notre pote Rémi Soumcycle, que tu connais déjà sur la chaîne, qui vient de déménager dans son nouvel atelier en coloc avec son pote artisan Félix des cycles Terril. Allez, on t'embarque dans les Pyrénées. Rémi, t'as un stress? Non, il suit tout ce qui tente. T'as peur, hein? J'ai confiance. Surtout préparé comme nous. Il n'y a rien de mieux. Je fais tout pareil que Simon. N'essayez rien avant. Mangez ce que vous trouvez et normalement ça va bien se passer. Après il y aura 2-3 limaces qui traînent. Alors mon gars de travail sont pas prêts. Les fololos je vais les mettre bien. Rémi, t'es prêt? Ouais. Ça va dire, monsieur André? Il est 5h30, on est levé depuis 4h30. Il a pas mis le bon casque, mais bon, c'est pas grave. Désolé, maître, il ne peut pas le mettre. Je le laisse, moi, ça. C'est la vérité, c'est pour ça que t'es un bluegrass alors qu'on est maître. Ben, c'est la même marque. On part pour quoi, Rémi, là 12 heures de vélo, en fait, c'est le nom de la série. Une petite boucle autour de chez Octave. 3 petites boucles, ouais. Merci, Rémi, de t'être levé tôt. Avec plaisir. Ouais. Pas tôt, c'est un point de vue. Merci pour le café. Ouais. Ouais, allez, go, c'est parti. C'est parti. Ça parle pas beaucoup ce matin. Non. Rémi, il est en sueur, il a peur, il se chie dessus. J'ai même pas peur, j'ai fait couler tout ça Simon. Non, lui il écoute, ouais. Là, ça fait pause pour enlever les vestes. On vient de attaquer il y a pas très longtemps. Il y a quoi, 2000 de dénive là on a fait? Non, on a fait quoi, 100 mètres de dénive et il faut débâcher parce qu'il fait bon en fait, il fait 12 degrés à peu près. Peut-être un peu plus, non? Je l'ai jamais fait, ça aussi c'est du live. Et comment ça, ils ont donné des vestes qui sont apparemment, tu vois que tu peux faire des boules. Ouais, et que tu peux accrocher sur ton vélo. Ah, c'est terrible ça. Bon après moi j'y verrai rien pour le faire avoir. Hop, allez, on débâche, on perd pas de temps et on est reparti. Il me fait plaisir Rémi. On a fait combien? On est bientôt à 1000. Non. On a fait 440 de dénive. Donc il reste 600. Ah ouais. On a fait 7 km, ça fait 1 heure. Pas mal. Ouais, on va doucement. Ah, voilà. Normalement, ça va tout publier, on passe là. Normalement. Ça, c'est un vrai discours pour les touristes. Ouais. Normalement, c'est super beau. Ouais. Tu vois la vue. Ah, t'as pas de chance, c'est pas aujourd'hui. C'est ça. Là, normalement, il y a le Mont Blanc à gauche. Là, Mont Blanc. Ouais. L'Himalaya. Allez, on arrive dans le brouillard. Conditions météorologiques, honnêtement, on n'a pas à se plaindre. C'est bien qu'il fasse pas grand soleil. Pour nos petits organismes, c'est conditions au top. Gros organismes. Il y en a un qui va faire caca là-bas, ça se voit. il cherche l'endroit où poser la pêche. Coucou Rémi. Stratégie offensive. Ah mais t'as raison. Et le terrain il est trop bien à monter là, hein. C'est fou cette piste qu'ils ont fait. Il y a un bon grip. Oh cette ambiance de fou. Il est pas froid là. 34 hein. Ouais. C'est bien hein, chez toi. C'est pas mal. Un peu raide. Un peu. 35 points Simon t'as dit 35 là au plus raide. Ouais, ça m'étonne. Ah ouais. On se peut au Pays Basque là. C'est beau là. Ouais avec les fleurs. Ah ouais. Pour l'ambiance de malade. Truc de dingue. Tuto gestion d'effort. Tuto gestion d'effort. Je commence à avoir mal aux jambes.
Même pas, tu commences à avoir mal, tu pousses. Oh, il fait beau. Dinguerie. Un truc de fou. Et il l'avait dit, mer de nuages, là, va y être. Mais regarde surtout Et le on pic. va voir le pic du midi en plus. Bon, on voit le pic du midi quoi. Franchement, on voyait la même chose de la chambre. Je sais pas pourquoi on s'est fait chier. Putain, il a raison, mer de nuages. On a trop de chance. Et les locaux, ils ont bien géré le jour. Hein. Mer de nuages et tout. Vue sur le pic du midi. Merci les gars. C'est un truc de fou. Ça vaut le coup de se lever tôt. Hein. Mais là, gars, c'est. Ah mais... Je vais faire. C'est pas tous les jours que t'as ça, c'est ça? Bah, elle est toujours stylée, mais alors la mer de nuages en plus. Oh là, c'est un truc de taré. Ah, je vais faire des petites stories là. Oh bah là, la story oblige là. Merci Rémi. Il l'avait dit, on l'a. Voilà, Simon fait une petite story. Ceux qui nous suivent sur Instagram, vous l'avez peut-être vu. Et 1000, hein. Ça Pile poil 1000. Il est bon le mec là-bas. Hein. ça valait le coup de se lever tôt sans déconner. Moi, ça va encore. Toi, Oui. tu allais pisser à 2h, tu m'as réveillé. Hein, t'as pissé à quelle heure? Première montée, on a fait 1002 des plus, 1010, 1012. Waouh! Et Waouh! grosse surprise à l'arrivée, franchement, c'est un truc de dingue. Non, c'est pas une surprise, hein, c'était prévu. Moi, j'ai tout calé. Hein. En plus, tu nous l'as dit depuis ce matin, on va voir mer de nuages. On est fait- parti, c'était bâché. Ça fait une semaine qu'il nous en parle du La pic croix du de Midi. Béliou. Donc voilà. La croix, on sait où aller nous. Pour faire le point sur cette montée, bitume au début, franchement, ça monte bien. Hein. Ouais, 10, 12. Et après, ça Ouais. repasse vers 6, 7. Il y a un grand bout de Oui. plat. T'arrives à un pseudo-col là, très joli. Et après, on prend une petite piste. Franchement, t'as l'impression qu'ils ont passé le râteau. C'était nickel. Par contre, la fin, C'est un mur. ça pique. Il y a 35% à un endroit. Défi pour ceux qui essaient de monter des trucs raides, de tout passer. Et on a mis un peu plus de 2 heures, hein, 2 heures, ouais. Bon, on s'est arrêté faire pipi, parler et tout, mais ouais. tranquille. Ouais, tranquille. Allez, on continue. Let's Première go. descente. Rémi, par contre, tu nous as pas dit à la descente. Alors là, c'est la descente de la croix de Béliou. On a un bon dénivelé, je sais pas combien, il doit y avoir 600 ou 700. Ça commence un peu raviné cailloux, et après on rentre dans une étrée, un peu flot, puis après on rentre dans une espèce de sapinette, avec des petites bosses, des petits goulets. Joueur. C'est magnifique. Bon là là, le mood qu'il y a là, c'est trop beau. Oh, je me trappe les pieds, quoi. Ciao pic du midi. Oh là là, regarde-moi ça. On dirait des phosphorés ici, on dirait des trucs de cinéma. c'est permis. Oh, c'est fou. C'est enchanté. C'était comme ça la première fois où j'ai roulé Mercoude, c'est pour ça que... Ah ben là... Baila, baila. Quand un semi va se faire bouger. Folie, le tempo, folie. Oh, c'est là. Youhou! Wouhou! Là, il m'a fait le spectacle. Là, c'est Disneyland. Oh, c'était chaud! Racine là.
Heureusement qu'on a des vélos qui tournicotent. Je peux te le dire moi. Là, on travaille les virages à plat. Virage à plat dans les racines. Croix des Bayous. Bon, on fait un point sur cette première descente pendant que Rémi fait encore de la méca. Toujours. Ouais, c'est ça les artisans. Eh. C'est la folie. Hein. Moi, je suis content de faire un sport outdoor, franchement. C'est folie, franchement, c'est folie. Bon, moi, je suis moins surpris que toi parce que je l'avais fait l'été dernier et c'est pour ça que je voulais venir ici. Alors, c'est toi que je te demandais alors. Bah, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. C'est la folie. Franchement, le début est un peu tech. Ouais. Et après, c'est accessible de fou. Hein. Bah, il y a des racines mouillées quand même. C'est Hein. pas technique, c'est que le terrain est dur, il y a des cailloux quand même là-haut. Oui. Là, c'est pas ultra flot. Un peu trial. Et après, plus ça va, plus c'est flot. Et après, la fin, c'est les racines un peu. Mais ça va, c'est magnifique. Hein. Et le petit vélo, franchement, là, tu vois, ça à 25, moi j'étais bien avec. Hein. C'était cool. Ouais, du vrai chemin de montagne, franchement. C'est ça la définition du mountain bike. Ouh, il parle en anglais. Allez. On Ça vous va laisse, piquer. on leur présente les vélos qu'on va rouler. Donc Oui. les petits Commencal Tempo. On se retrouve à l'atelier de suite. Choix des vélos tempo. Commencal. Commencal Tempo. Écoute, ça fait longtemps que je voulais essayer ce vélo, j'ai jamais eu l'opportunité là où je bossais avant et tout. Et déjà parce que je le trouve super beau ce vélo, la ligne elle me plaît. Tous les gens qui en ont, il n'y en a pas beaucoup qui en ont, mais les gens qui en ont, mes potes qui en ont, ils adorent. Et qui savent, qui soudent en général. Ils adorent, les pilotes du team aussi, ils adorent, les Commencal. Et c'est vrai que ce vélo, on le voit rarement. Franchement, je le vois jamais. Donc moi, j'avais envie de l'essayer personnellement. On a contacté Commencal, ils ont été OK de nous aider et de faire ce vélo qui est finalement pas énormément poussé chez eux. Ils sont plus connus pour le monde du gravity. Le vélo de rando, trail, comme nous on l'appelle, il n'y en a pas tant que ça. Donc on est parti là-dessus et en plus ça colle clairement à ce qu'on veut faire. Faire une longue sortie. Type trail, on va faire du dénivelé, on va faire des kilomètres. Il faut un vélo qui pédale bien dans les montées, mais qui soit quand même fun en descente et qui soit assez robuste aussi pour tenir le choc. Donc on est parti là-dessus. Par contre, tu vois, on a deux specs différentes. De montage, ouais, un peu Ouais, plus. ça c'est on va dire le premier tempo qui est sorti, était plutôt la version originale était un peu comme ça. Plus roulante, on va dire. Ouais, 140 à l'avant, là avec une 34. Un petit amortisseur avec 125 de débattement à l'arrière, c'est pas énorme. Après, c'est le montage LTD, quand même, c'est un beau montage, il y a des roues alu. Ouais, c'est quand même, ils nous ont donné des beaux vélos, enfin, ils nous ont prêté des beaux vélos. Je trouve que c'est cohérent, en tout cas le montage, parce que c'est pas tout le temps aussi. On sent que le chef produit fait du vélo quand je vois les deux montages. On en discutait tout à l'heure. Mais... Ouais, c'est purement trail, quand même engagé. Tu vois, le cockpit, le choix de la transmission, des roues. Voilà, donc ça, c'est une taille médium, ce qui est normalement préconisé pour notre taille. Mais vu qu'on est un peu entre les deux, on a pris l'autre modèle que tu vois là, avec un montage un peu plus agressif en taille L, plus agressif surtout au niveau des suspensions. Hein. Pour le reste, c'est quasiment pareil. Toujours 125 à l'arrière, mais avec un amortisseur avec une bonbonne. Voilà, ça va permettre de tester correctement ce vélo, on va dire. Pas ce vélo, cette plateforme. Donc on verra plus tard qu'est-ce que ça donne sur le terrain. On les a préparés parce qu'on n'a pas trop le droit à faire de la méca pendant le projet de 12 heures de faire du vélo. Déjà que ça sera suffisamment dur comme ça, on ne va pas se rajouter des... Et surtout qu'on ne les a pas encore essayés, donc il fallait les préparer. Franchement, déjà, ils sont arrivés au top. On n'a pas vu à faire grand-chose. On a eu de belles fiches hein, avec notre logo dessus sur chaque vélo. En fait, comment ils appellent le service préparation Je sais pas, service préparation. Mais en tout cas, il n'y a quasiment rien à faire. On a juste à ajuster nos hauteurs de selle, positionnement de la selle, guidon, potence. Après, on a ajouté nos petites protections de main, garde-boue. On a mis le porte-bidon. Moi, j'ai mis les composants One-Up pour réparer. Outils et porte-chambre à air que j'ai oublié forcément. Ouais. Donc moi, je la mettrai dans le sac à dos. Et pompe, voilà. Après, la seule chose qu'on a, on a mis nos petites pédales crank dessus. Et après, la seule chose qu'on a changé, ce sont les pneumatiques. Si vous voyez la vidéo Schwalbe, vous comprendrez pourquoi. Ça, c'est clair. L'essayer, c'est l'adopter. Donc avec des carcasses radiales trail, avec deux Albert. Pour celui-ci, j'ai mis Albert. C'est juste les gommes qui sont différentes, super soft. Et celui-ci qui est un peu agressif, j'ai mis Magic Miri. Donc voilà, écoute, il n'y a plus qu'à, je pense. Hein. J'espère que la pluie va s'arrêter. Ouais, et qu'on va pouvoir aller les tester avant d'aller partir faire 12 heures. C'est pour ça qu'il y a des garde-boue. Et on va mettre un peu là aussi des garde-boue. Petite pause, chacun s'attend, c'est cool. Chacun son rythme surtout.
Machine de guerre ce vélo, je te jure. J'ai envie de te dire, un petit cheval. C'est bon ça. Ouais, franchement, on dirait que tu fais du bikepacking là. Bon, presque aujourd'hui, on n'aurait pas tout l'équipement et on ferait une grande boucle, c'est ce qu'il faudrait. Franchement, folie. Les pneus, carcasse radiale, dinguerie. Bah là, tu m'étonnes dans ces Et le racines petit humides. vélo. On n'avait pas le droit de le dire, mais je le dis. Bon app. Tu vois, il fait ravito lui. La navette. En tout cas, il y a un beau bébé là, en forêt. Simon est en haut de la montée numéro 2. Rémi a déjà un petit peu mal aux pattes. Apparemment. Qui gère le long. Là, il est en train de récupérer, manger surtout. On fait un petit point du coup sur cette montée. Je crois que c'est à peu près 300-400 de D+. 350 pour être exact. J'étais bon, hein. Toute route, hein. Moi, route gravel. Ouais, ça pique un peu au début, ça montait raide. Et après, ça va. Et, Et les là- chevaux aussi au milieu, c'est bucolique. Ouais, j'aime bien moi le petit endroit là avec la petite bergerie là quand on rentre en zone pastorale. C'est bon, il a récupéré. Il arrive, dérapage derrière. Donc là, Petite veste là. on est venu hier faire des images d'illustration. Du coup, on connaît le spot. C'est dinguerie. Ah C'est ouais. une crête plein capot. Je trouve que c'est le plus flow trail des trails naturels de la journée. T'as bien résumé. Voilà. Moi, je connais pas la suite, mais t'as bien résumé. Et après, on finit en bas dans c'est des hêtres, c'est ça? Mais là Ouais. aussi, hein. Ouais. Il y a un peu de tout déjà. Moi, je connais pas trop, tu sais, tout ce qui est nature, essence d'arbre. Allez. Allez, c'est parti. C'est fou! Oh, le tempo, le power. C'est dingo. Ouah. 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 Sous le pente. Ne craignez pas la pente. Voilà, c'est bon. Bon, on finit la spéciale numéro 2, c'était vraiment la folie. Mais on a une mauvaise nouvelle. Ouais, malheureusement, en allant au travail, ma femme a chuté du vélo. Elle m'attend d'hôpital de Lourdes. Alors je vais rentrer pour aller la chercher. Force à toi, on espère que c'est surtout pas trop grave. Ouais, je pense que c'est plutôt le choc, mais j'espère qu'il y a rien de cassé. Elle va passer radio, on verra bien. Merci en tout cas pour ce que Ouais. tu fais pour cette région et pour ces trails parce que Ouais, c'était un kiff de rouler avec vous et bon courage pour la prochaine. Rémi, je pense qu'il va en avoir besoin du courage. Pour le moment, c'est lui, mais des fois, tu sais, Il va avoir un deuxième. ouais, un gain d'énergie. Allez, Allez. pause pipi pour Simon. Et Rémi, C'est bon signe quand tu fais pipi. c'est que tu t'hydrates. Ouais, t'es presque trop hydraté, ouais. Rémi dans le dur. C'est lui qui a tracé la boucle, c'est pas nous. On m'a pas dit que c'était rando pédestre, moi, Rémi. C'est trail aujourd'hui. Oh, vous êtes tous les deux à regarder la flaque, comment on passe là On va se dégueulasser les chaussures blanches là. C'est clair, moi j'ai les propres blancs, je les ai pas sortis encore. Oh, les Stan Smith ils vont être mortes. Hein. S'il faut un révo. C'est le sponsor. Ouais, je te regarde comme ça on le voit mieux. Attends. Et franchement, la vue est belle. Est-ce que j'ai le droit de dire que Rémi a perdu des points? Ouais, il est plus noté sur 20. Là, t'es noté sur 18. T'as perdu 2 points. Il nous a fait faire 100 mètres de démo en descente. Oh. Ah, il y a Il nous montre sa gourde. une gourde bouse.
Pas mal. Il faut. Ça donne bien envie. Ça Ben, la fait tienne. plaisir. Oh, il y a l'odeur en plus. Ouah. Hardcore. Bon, c'est la dernière montée là? En gros, ils veulent découvrir tous les trails. Moi, je fais des compromis. Voilà. Je fais des choix. Ouais. Voilà. Fallait qu'on prenne un bout de route quoi. 5 km de national ou 100 mètres de jolies petites routes. Ouais. Oh, ça passe. On verra 100 mètres, j'avise un peu. au dernier tour, on verra si on est autant indulgent. Après, pour la vue, honnêtement, ben, plus 10. Donc Ah. ça équilibre. Les C'est deux bou- premiers trails, ils sont fous. Ouais, on est vraiment sur une boucle montagne là. Ah oui. La vue est dingue. Je suis pas sûr qu'on ait ça sur les deux autres boucles. Ouais. Combien il y avait de D+ là sur 1800 et quelques. Ouais, non mais si sur t'as la ça, sur la on va finir à un petit 2000, je pense. troisième montée, il y avait 600 à peu près. Là? Ouais. Non, moins. Là, Ok. là Non, Ouais, 500. même pas, il y avait 500, ouais. 500. Ok. Et descente là, qu'est-ce qui nous attend? Parce qu'on a changé un petit peu de Bah, programme. Là, on doit faire 700 des moins, je pense. Ok. Ah là, ouais, 700. Ben, on est à combien? On est à 1000, hein, 1002? Ah ouais, Non, on d'accord. doit entre 500 et 700. je pense. Ok. Ok. Et on est au 30e à peu près. Ouais, je crois. On a changé un petit peu d'itinéraire parce qu'il y a eu C'est 10h40. il y a des travaux forestiers. Ça va, Du on est coup, pas en c'est l'avantage d'avoir les locales à côté. Ouais. On a changé de trail parce Et que le coup les forestiers nous ont ruiné la piste. Mais ça devrait être Donc, on remis fait en une état. autre descente. Allez, on est reparti. Hein. Allez, un petit gel. Après, il a La poussé. droga. Et il a poussé quand même. Là, j'ai poussé, ouais, j'en ai chié. Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais juste me dire ça. va Il être fait la bien. wave. Là, Des je fois, reprends. des fois, tu dis putain, je suis la en canne, gestion. et après, ça va Moi, pas. c'est la sinusoïde. C'est la gestion d'effort. Ouais. Ouais, mais ça, c'est que le début. À la 8e heure, ça change. Là, il y a des racines, ça va tamponner. Ah! Là, il faut des. Fini le flow trail là. Là, ça tamponne là. Là, tu manges des cailloux. Ça, c'est une spéciale semi. On passe aux copains derrière. Oh yeah! Les copines! Salut! Attends là, elle fait la gueule la vache, elle veut pas me laisser passer. Tu fais bien la vache toi hein? Oh, comment s'enculer. Là, il y a des sponsorisés par Shimano et SRAM. Ah putain, quand t'as peu de vitesse, t'es mort. Comme on dit, il faut laisser vivre le vélo. Wouhou! Et on l'a eu! On l'a eu! Oh. Oh, elle était au ralenti, elle était trop belle. Oh, quoi, c'est ludique là. Oh, comment niquer un dérailleur. Bon, j'espère qu'ils nous entendront avec le retour à la ville, on l'entend, je pense. Ça fait bizarre, hein, c'est étrange. Hein. Ouais, Vivement qu'on repart pour la deuxième boucle. donc on fait un point sur la première boucle, donc ça c'est fait déjà. Fait. On a fait 1870, c'est ça? 1877 et 37,8 km pour être précis. De dénivelé positif. On le classe montagne, celui-là. Ouais, très montagne. Avec une dernière descente épicée, j'ai envie de dire. Ouais, ça c'est clair qu'elle a été épicée. Il y a moyen que vous passiez à cloche-pied si vous venez ici. C'est celle qui a le moins de pente, mais c'est la plus dure. Après c'était beau. On Ouais, était ouais. dans les vaches et tout, c'était Oui, bien oui. cool. Mais en plus, je pense qu'il y a moyen de couper un peu dans l'herbe à des endroits et pas passer. derrière, Voilà. ça c'est ouf. Hein. Bon ben on va se ravitailler, on fait voir tout ça. On mange. Manjat. Simon, on est prêt pour partir pour la boucle numéro 2. Je crois. Au programme, je sais T'es allé aux pas. toilettes? Ouais, moi j'ai fait ce qu'il fallait faire. Rémi aussi, il a rien. Et honnêtement, il y a une chose à dire. On est chez Octave et ils ont de la patience parce qu'on leur met un bordel. Ça, ils le savaient pas à la base. Hein. Ouais. Bon, maintenant, ils ont compris. Je sais pas s'ils nous réimiteront, mais.
Ils sont en train de, ils ont eu des grosses livraisons et tout. Alors, déjà quand ils ont de la place limitée, on leur met des vélos partout, à charger les batteries. Il faut qu'on mange aussi. On s'est changé aussi. Ouais, moi je me suis changé parce que j'étais mouillé. J'ai pas pédalé ce matin. Merci Commensal d'ailleurs pour le casual, c'est ça que tu dis? Ouais, les habits. Et voilà. Et moi le vélo il est pris, nickel. Pas trop d'images sur ça parce qu'en fait ça va vite, il faut pas trop s'arrêter. Allez. Dans l'idéal c'est une demi-heure, mais je pense que là On traîne, Rémi nous pour pète tout. le timing. Là. Pour tout, dans les montées, c'est un boulet le type. On a Lilian qui rejoint pour la boucle 2. D'ailleurs, Ah, bien fait, Pour la boucle 2 et voir la 3 même. Ah, ça me plaît ça. Moi je me Joli. Et, merci Rémi pour ton accueil encore. Et on vous met l'histoire des trails avec ce monsieur. Et voilà, c'est parti. Patrick, Lionel, on est trop content d'être chez vous parce que pour le coup, c'est plutôt chez vous que chez nous. Pour parler un petit peu des trails et de tout ce que vous avez pu faire. Donc rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'histoire? Déjà, vous présentez-vous et après l'histoire un peu du spot. Bon, mais moi, je suis Patrick Couser, je suis ici depuis 20 ans à peu près, en arrivant à travers Angleterre et puis Australie. Je suis venu en France. Ça fait depuis les années 80 que je roule en VTT et je trouve cet lieu vraiment adapté au VTT. Et c'est un peu pour ça que j'avais envie de créer des traces qui soient reconnues et tout ça. Et... Parce que moi, je te croisais régulièrement sur plein d'événements enduro, trail. Oui. Avec ton fils et tout, vous roulez beaucoup. Et tu es installé ici et c'est vrai que tu m'en avais parlé, que tu commençais à ouvrir des sentiers. Et c'est assez incroyable ce que vous avez réussi à faire, quoi. Merci, oui, j'aime bien rouler et découvrir les spots. Je trouve dans les Pyrénées, on a vraiment beaucoup de choix et c'était l'idée, l'intention d'avoir quelque chose à Bagnères, surtout pour les jeunes, que ce soit accessible. Ils n'avaient pas besoin de demander aux parents de leur ramener en voiture et tout le temps. Et c'est comme ça que ça a évolué pour avoir les parcours qu'on a maintenant. Et vous avez pioché, vous avez creusé ou comment ça s'est passé? Oui, en fait, à la base, dans les années 80, il y avait un site FSC qui était plutôt des grandes randonnées dans la montagne, mais plutôt sur les pistes. Et on avait envie, en Australie, on avait beaucoup de single track, des choses comme ça. En Angleterre, j'ai vécu un peu les bike parks avec les flow trails et des choses comme ça. Et c'était avec un peu l'idée d'apporter un peu de ça ici à Bagnères. Et oui, c'est vrai, on a parfois ouvert les sentiers d'animaux pour avoir un peu de single track et petit à petit ça a évolué et maintenant c'est tout autorisé, c'est balisé, il y en a des plans et tout ça. Lionel, toi je crois que tu es dedans aussi depuis un petit moment. Alors moi c'est Lilian. Lilian, pardon, Lionel, excuse-moi. C'est pas de souci. Moi pareil, arrivé en poste ici, puisque quand on est prof on est muté, donc oui. beau poste quoi. Donc arrivé en 2007 pareil, donc pratiquant du VTT depuis 12 ans, donc dans les années 90, donc un peu de cross-country, surtout de la rando, des choses comme ça. Après basculer un peu sur l'enduro, mais jamais réellement sérieusement en compète, et puis surtout passionné de découvrir des sentiers, quoi. Ça c'est vraiment le truc toujours, quoi. Je vivais dans un endroit où, en fait, où il y avait 7 hectares de terrain, donc on a tracé dans tous les sens, quoi, quand j'étais petit. Après, voilà, quand je suis arrivé ici, donc l'offre telle qu'elle était, il y avait 2-3 sentiers quand même vraiment sympas, mais après il y avait quasiment rien de balisé. Et à force de chercher, tu passes dans un bois, tu vois une entrée là, tu trouves la croix de Belliou comme ça. C'est vraiment ça, tu la remontes, il est 8h du soir, tu te rends compte, Metz, j'ai trouvé un super sentier, mais je sais pas quand je vais revenir, il va faire nuit. Donc petit à petit, puis c'est par exemple ouvrir des chemins, tu vois des traces d'animaux, tu redescends par là, donc c'est ça. C'est en fait se créer son besoin, c'est parce que ce qu'il y avait ne répondait pas complètement aux besoins, et puis au bout d'un moment, quand tu fais tout le tour, tu arrives à avoir besoin d'autres traces, donc c'est petit à petit ça, et puis présent sur le club de Lourdes depuis longtemps, et sur le club de Bagnères aussi. Donc avec des organisations d'enduro d'Otakam, de la Pierre Épique, donc là aussi on a créé pas mal de sentiers, le Béout, etc. etc. quoi. Ça se sent hein, d'ailleurs, hein, parce que quand on connaît les sentiers que tu nous faisais faire sur les événements que tu faisais là, ça se sent un peu ici. Ah oui. Mais comment on arrive de ce côté un peu, vous le faites pour vous, parce que vous êtes pratiquant et passionné, à avoir une carte où finalement on peut tous venir rouler et tu vois, ça c'est assez fort quand même pour le secteur. Ben, pour revenir un peu au départ, il y a 15 ans, quoi, en gros, tu vas sur Mircoud là, et tu fais rouler à des gens le sentier, tu le roules tout seul pendant un an, tu as la terre de rêve, puis
Puis tu te dis, ah, c'est pas mal quand même, les gens ils roulent, ça fait des traces. Quoi. Tu te dis, c'est pas mal, je vais la mettre sur. Tu la mets sur Utagawa, sur Planicycle de l'époque, là, sur les traces GBX. Et petit à petit, tu te dis quand même, tu as un sacré truc là. Tu commences à avoir des sentiers dans tous les sens parce qu'il y en a qui n'existent plus, il y en a qui sont réouverts. Enfin, des beaux sentiers. Et puis c'est long à faire parce que au début, à Mirkoud, il y avait 200 mètres de dénivelé, tu finissais sur la route et puis tiens, on se dit, on va monter plus haut, plus haut, plus haut. Et puis tu arrives à 500-600 mètres de dénivelé, tu dis, tiens, et à côté, on va en faire une. Et puis c'est roulé par plein de monde. Et puis l'idée, c'est de se dire, on voit tout autour de nous. On a donc Lourdes, quand même, qui est un site entre guillemets majeur, le pic du Gers. On a Loudainvielle qui s'est développé il y a 4-5 ans. Alors, il n'y avait pas spécialement d'offres au départ. Donc on se dit, quand même, c'est dommage. Les gens, ils vont partout et ils ont une image de bannière. Il y avait 3 sentiers, en fait. Il y avait le casque du Léris et le Monet. Ils se disent, il n'y a rien, quoi, à chaque fois. Ils nous disent, il n'y a rien à faire ici. Et tu les emmènes à chaque fois et ils se disent, ah, c'est trop bien, il y a tout ça. On se dit quand même, c'est dommage, les gens, ils viennent pas pour le vélo ici alors qu'il y a une offre. Ouais. Et c'est donc justement un de nos collègues à nous qui en parle au président de la communauté des communes, qui lui dit, mais c'est pas possible, on va à INSA partout là. Ici, il y a tout ce qu'il faut, il y a des beaux sentiers, il faudrait les baliser. Et comme ça, c'est parti en 2019 justement, avec Patrick, le club, etc., à se dire comment on peut offrir ça. Donc après, c'est réfléchir à quel niveau on offre, comment on rend ça crédible, quoi. Ouais. De tout réorganiser, parce qu'il y a des traces qui existaient déjà, qu'on a juste refondues, parce qu'il y avait des belles traces déjà, quand même, quelques-unes, quoi. Donc ça vient d'une volonté aussi... Et c'est pas encore fini, il y a quelques trucs encore qui vont pousser. Ouais. Donc ça vient aussi d'une intention au niveau des collectivités pour pousser le vélo ici. Et maintenant, là, vous avez combien de... Tu sais à peu près approximativement de kilomètres de sentiers? Non, mais approximativement. Parce que ça calculé, je crois qu'on était à... 300, quelque chose comme 300 km autour de la ville. Je ne sais plus, là, il faudrait dire exactement, mais ouais, c'est... Ouais, non, mais c'est juste... c'est pas mal. assez pour faire, là. Ouais. Et rapidement, tu peux nous expliquer, il y a différents secteurs, grosso modo? Ouais, en fait, tu avais le 22 qui commençait à l'entrée de la vallée, tu avais le 23, on s'est dit, on va rationaliser, on va créer des portes avec une offre qui répond à l'endroit où on est. Par exemple, la première porte A, là, c'est plutôt les circuits loisirs, et c'est ce qu'on va appeler un peu les coteaux, c'est-à-dire la découverte, tu as des belles vues, c'est tout ce qui est la Montgaillard, ici. Ici, ok. Voilà. Donc là, en clair, c'est un peu des circuits et tout, même maintenant, presque qu'on utilise en gravel, quasiment. Okay. Si tu veux, c'est les circuits historiques qui existent déjà, qu'on a repris un peu. Pour quelqu'un qui veut découvrir, tu as des belles vues, tu as des points de vue, des choses comme ça, c'est vraiment du circuit cross-country ou gravel. Donc là, c'est vraiment l'entrée de la vallée, le Piémont, des choses comme ça. Okay. Après, tu as la porte B, donc là, c'est Couzac. Alors là, c'est un peu une spécificité, c'est vraiment un flow trail de type, on avait la demande de la mairie de type vraiment débutant, quoi. On est sur de la piste verte, là, on y emmène une montée facile et en gros, tout le monde y va en famille. Pour la famille, ok, voilà. Ici. Donc là, on est sur le B. Après le C, donc c'est la ville, c'est autour de Bagnères. Ok. Ça, on va dire, c'est les sentiers historiques, quoi. Le Béda, c'est les sentiers historiques des curistes. Ok. Donc là, c'est truffé en termes de niveau. En termes de niveau, on est quand même sur du costaud, rouge, c'est plus technique, c'est-à-dire c'est plus naturel. Sentier naturel, voilà. Sentier naturel ici, ok. Voilà, c'est ça. Et avec la création de ce sentier là, de toute pièce, qui est un vieux, ce qu'on appelle le Castelmouli, qui est un vieux sommet qui était un peu perdu là. Et du coup là, par contre, c'est la création vraiment d'un sentier. Ok. Je crois que tu m'en as parlé là, c'est... Oui, en fait aussi ça reprend quelques parcours qui existaient depuis longtemps. Le Castelleris, c'est très connu depuis des années et vraiment des spectaculaires vues de là-haut. Mais plus bas, plus accessible, on a créé des flow trails un peu bleus. Surtout les jeunes, ils aiment beaucoup parce qu'il y a plein de sauts. c'est un peu moins single track, c'est ça qu'on aime, mais c'est un endroit qui est très accessible et on voit souvent les jeunes qui sont là avec les copains, c'est bien. Le E, le fameux. Oui. Pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs? Mais en fait, le bois s'appelait Mergueil ou quelque chose. C'est le bois de Mourgueil, en gros, c'est la ville. Ça devait être la localité, il y a une localité qui s'appelle Mourgueil qui l'avait peut-être à une époque ou quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement. Mais la première fois que je suis allé, c'était à l'époque, j'avais toujours en tête le Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux. Et souvent, tu es là-haut, tu as les sapins, tu as la brume, c'était ça me rappelait de Mirkoud. Et c'est pour ça, je me suis dit, ça c'est pour les anglophones, c'est plus facile. C'est clair, c'est sûr. Je vois bien ce que tu veux dire, ça fait 3 jours qu'on est là, 3 jours qu'il pleut, donc je la vois l'ambiance. Ouais. Et le nom a collé un peu, alors ouais, c'est lui qui l'a baptisé, hein, ça c'est... Okay. Ah celui-là c'est un peu, le Mirkoud là, c'est vraiment celui qu'on a créé. Ça c'est un peu pour moi, c'est un peu le trail signature ici quoi.
C'est ce que je vois le plus sur les réseaux sociaux. Ah oui. Maintenant, oui, c'est... C'est devenu connu, quoi. Pour C'est- moi, ouais. ce que les Canadiens appellent ça, ou bien les Américains, signature trail, c'est un peu ça, quoi. Ah, pour l'anecdote, c'est en fait, en gros, le premier, là, je l'ai un peu créé, il est parti, il faisait de route à route. Et en clair, c'est l'endroit où on allait chercher le champignon, quoi. Oui. C'est ça qui est marrant, c'est... à force de chercher le champignon, je le trouve quand même, par contre. Il n'y en a plus, les champignons, là, c'est fini. Et le dernier ici? Ouais, ça, Je sais c'est pas. plus... c'est Vallée de Sainte-Marie de Campan, c'est Ok, plus, bon, on va pas y aller, tout nous, public. mais ok. Non, voilà. Oui, Et après, ça ressemble un peu comme le point. c'est vrai que là, on a un peu Trail Center, mais ici, c'est plus montagne, un peu. Oui, La Croix de Belliou. Grabu, c'est Ah. vachement montagne, ouais, c'est clair. C'est ça, c'est vraiment... Là, Oui. c'est un peu un mix ici, très nature, et ici, plus trail center. Oui, là, il y a beaucoup de mélange. La bleue, elle est un peu plus trail center, mais c'est vrai, on dirait que c'est un petit endroit, mais vu le dénivelé, tu peux passer toute la journée Non, facilement. mais oui. Ouais, Vu puis déjà là- ce qu'on va faire, c'est ça, c'est oui. déjà énorme. Ouais. Et ouais, tu peux rester ici Ah oui, une là, c'est- semaine sans faire tous les sentiers, quoi. Ouais, ça Sans peut- souci. Mais moi, il y en a, j'arrive dans l'année, des fois, maintenant, je les fais 3-4 fois, qu'à l'époque, je les faisais 10 fois, quoi. Ok. C'est ça la chance. Et puis là, c'est surtout ce qui est bien, en fait, c'est les noms. Ce qui est marrant, les noms, c'est qu'en fait, donc, on a décidé. Là, c'est la boîte qui a créé la piste qui a décidé parce qu'elle n'arrêtait pas de trouver des amanites sur place. Ok. Alors, pour l'anecdote, elle avait créé une sculpture en forme d'amanite qui a été chourée, quoi. Ah Été ouais, volée, d'accord. quoi. Donc, et après, la Racine Land, bon, c'est là, c'est parce que Ouais. les racines, ça, c'est vrai. Et celui qui avait créé celle-ci, il l'a appelé Ball Party parce que c'est vraiment ça. Ouais, joue bah, partout, je vois quoi. bien. Donc, tu vois. En général, on a laissé même celle-ci, la rue vers l'or, donc c'est l'entreprise qui l'a créée, qui a Ok. décidé, non, on leur a demandé, du coup, qu'ils choisissent le nom, quoi. Ok. C'est une autre volonté aussi. Dernier truc, toute l'année, donc c'est ouvert. Toute l'année, on peut pratiquer. Voilà. Oui. Maintenant, c'est pas souvent qu'on a la neige sur Bagnères. Alors, Pouzac, ça reste accessible. Les hauteurs ici, parfois, c'est un peu enneigé. Oui, mais mais- hors conditions météo, Oui. le trail est tout le temps ouvert, quoi. Oui. Il n'y a pas d'un moment où on ne pourra pas abîmer les trails, c'est ouvert. On peut rouler en e-bike, on peut rouler en vélo musculaire, on peut faire des navettes en voiture. Oui, il n'y a aucune interdiction. À part monter à Gerde, je crois que c'est un peu limité à certaines périodes de l'année parce que c'est une piste à 4x4. Donc, Ok. Oui. il y a une barrière et il y a la chasse à la palombe à certaines époques. Donc, Ok, c'est- la chasse, il faut se renseigner sur les périodes où on Voilà, vient. c'est ça. De toute façon, c'est marqué à l'entrée de la piste en général. Ok. Mettre C'est un panneau. septembre. C'est même maintenant, ouais, c'est octobre-novembre, je crois, parce que c'est de plus en plus tard ce qu'ils ont. Ok. Donc, voilà. L'accès est gratuit. Oui. Ouais, tout est gratuit, ouais. Ok. Ce qui est intéressant à savoir, des fois, il y a des trails qui sont fermés, donc Ah oui. on a des portes d'entrée. Soit c'est un panneau qui est sur la porte d'entrée marqué Ouais. fermé pour travaux, ou soit sur le site, du coup, ils le retirent momentanément, le circuit. Pour. Alors, pour des coupes de bois. Coupe de Ah, bois simplement, ou voilà. entretien du Ou sentier. entretien du sentier s'il y a des arbres qui sont tombés, puisqu'on Ok. a de plus en plus d'épisodes venteux. On retrouve les sentiers bon, sur la carte physique, mais après sur Trailfork, sur les applis, je pense, Trailfork. Très Komoot. fort, c'est le plus facile à Oui. trouver. Après, sur le site de l'OT aussi. Ok. Mais tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'appli téléphone, je crois. Alors, par contre, je pense qu'on peut l'utiliser sur le téléphone, mais il n'y a pas une appli dédiée, quoi. Ouais, ok. Parfait. Voilà, c'est ça. Mais par contre, ça s'utilise directement sur le téléphone, mais en suivi GPS, je crois. Rapidement, si on n'a pas les applis, qu'on vient ici en physique, où est-ce que c'est le bon spot pour se renseigner pour aller rouler? Donc, le meilleur spot ici, c'est chez Octave, déjà. Parce que, Là où c'est on la est, maison ici. du vélo, La bannière, oui. il y a une grande ouverture, c'est passionné du vélo. Donc, Ok. après, on a les autres magasins de vélo sur Bagnères. Ok. Si on arrive, qu'on est plus sur les spots de la vallée de l'Espone, là, on va pas s'arrêter à Bagnères, on va se garer là-bas. Donc là aussi, il y a un shop de vélo qui s'appelle Aneto Sport et qui Ok. fait aussi de la prestation, de la location, qui fait aussi du guide, puisqu'il y a un moniteur. Il y a des VTT. guides, ok. Ouais, donc du coup, eux, ils s'y connaissent bien, ils connaissent tous les trails, donc c'est bien aussi d'aller les voir. J'ai vu un joli petit QR code là sur la carte là sur Ikea qui permet de savoir si il faut faire de l'entretien sur les sentiers. Voilà, ouais, sur ICAT, de toute façon, c'est national, en fait, c'est Ouais. une appli qu'on peut utiliser partout. Et en fait, tout simplement, c'est si on rencontre un incident sur un circuit balisé, que ça soit VTT, marche à pied, randonnée, etc. En fait, on prend cette appli et on signale le problème, on prend une photo. On peut le faire chez soi si on n'a pas de GPS ou si on ne capte pas. Et en fait, après, tout simplement, sur ICAT va renvoyer sur les services appropriés. Ça passe d'abord par le département, souvent. Le département, ici, va renvoyer à la communauté des communes qui ont un service environnement. Et eux, en fonction de... Ils vérifient bien que ça soit sur un circuit balisé. Ils contactent soit l'ONF s'il y a des arbres et ils vont aller intervenir, soit couper l'arbre, soit nettoyer, soit dévier, soit mettre un panneau danger. Donc ça, c'est même pour n'importe où en France, c'est vraiment intéressant. C'est l'application gouvernementale pour ça, quoi. Et ici, qui c'est qui entretient les sentiers?
Alors ici, en fait, c'est le service environnement de la communauté des communes. C'est eux qui ont la charge de l'entretien. Donc, quand on fait sur I4, c'est vers eux qu'on va. Donc, ils nous ont même parfois, si on a des chemins qui sont peu empruntés, ils nous ont nettoyé, ratissé toutes les feuilles. On leur demande et on a un calendrier. Voilà. Venez, qu'est-ce que je vous dis de plus moi? Après, il y a certains sentiers, on laisse les feuilles pour qu'ils se régénèrent justement. Ok. Voilà, parce que si on laisse pas les feuilles, Il y a plus ça de vient terreau. plus vite. Voilà, c'est ça. Oui, plus de l'homme. Ben, je vous remercie, franchement, merci et merci pour toutes les informations. Moi j'y vais en vélo. Et ravito. Alors, Non, ça a l'air d'aller. Ça fait naturel le mortel. Pose pipi. C'est un thème récurrent, ça va? Après pipi, Ça va, c'était bien? Il est venu parler. On attend Rémi. Rémi qui est dans le dur là, ça y est. Rémi, je pense qu'il va pas vouloir monter jusqu'au sommet, je sens bien. Rémi il est dans le dur. Il va nous attendre. On mange, mais on a fait 600 de D+, quasiment celle-là. Ouais, 2006. En 6 bornes. Et il est 14h20, on est parti de chez Octave à 12h30 je crois. Voilà. Ça va Rémi? T'as mal au canne ou quoi? Faut mouliner. Ça va? Faut mouliner. Bon ou pas en de Racinland? Mais oui. Ah, tu me fais plaisir. Putain. Tout en haut. Tout en haut. Bah oui. Oh, de toute façon, ça pousse. Moi, si ça pousse, c'est pas grave. Ben on l'a dit, moi j'ai jamais fait. Moi, c'est s'il faut mouliner là. Allez, on y va. Je mouline. Allez. Ah oui, on va juste là. Moi j'ai carrément pété les deux. ah ouais, c'est classe là. Ouais, tu m'as appelé. Vous êtes au départ là ou quoi? Bah on monte. Ah d'accord, bah en fait nous on a pris un pied du dessous. Ah ok. On repousse par le... Du coup le dernier bout, on repousse. Ouais, tu t'échappes du coup. Bah non, je suis chauffé en poussant pour faire la piste. Mais on se retrouve au départ. Ouais là on y est pas dans pas long là. Allez, à toutes. Ça c'est la boucle bonus. On peut s'arrêter un peu plus bas si jamais pour prendre les autres spéciales balisées. On est à Miroud. Pouh. La fin c'est pas cadeau. C'est alternance. Ça monte sur le vélo hein. Mais là c'est alternance poussette et roulage sur le vélo. Mais ambiance de folie. Et on a de la chance, j'avoue. 15 degrés. Ah ouais. C'est chez Octave, on y est pas mal. Ah, nous on y est tout le temps. Ben là depuis une semaine, je suis Octave. On C'est a. Rémi d'ailleurs. On vient de rencontrer deux riders qui roulent sur. C'est quoi, Mirwood ou Mirwood je sais pas le t'appelles dire. Mathieu. Mathieu et Et Mathieu. deux Mathieu. Oh putain, Ah trop bon. les jumeaux con. Ils roulent bien, ils montent bien. Ah, mieux que moi en tout cas. Ils auraient pu venir avec nous toute la journée. Il y a un truc qu'il faut préciser. Je pense que Rémi il a pas compris le concept de la vidéo. Le concept c'est on vient rouler 12 heures chez vous, mais c'est 12 heures de roulage. Lui, Ah oui. il aime bien les pauses. Hein. Ah oui, si tu fais des pauses, ça va faire 24 heures pour faire 12 heures. Donc Rémi, bouge-toi le cul parce que il est déjà 14h45 et voilà. Là on est en haut de Racinland. Racinland, c'est l'histoire du territoire. Lionel là-bas, il peut nous en parler. Viens nous voir Lionel. Ah Lionel, putain. Lilian. Lilian. Elle est. Ça T'es fait fumé. trois, Ah mais- ça y est, il est fumé. Mais non, depuis, je l'appelle Lionel, je sais pas pourquoi. J'ai un pote qui s'appelle Lionel qui ressemble et chaque fois il s'appelle Racinland, Lionel. ouais, c'est le premier ici. Mais je crois que tu l'as dit en plus. Oui, je l'ai dit, ouais. Voilà. Pourquoi c'est le premier?
Eh ben, parce que c'est la première trace qui a été un peu Non, créée, mais quoi. qui l'a fait, pardon, excuse-moi. Celle-là, c'est moi, celle-ci. C'est toi, hein, Ouais, ouais. voilà. Celle-ci, ouais. Voilà, mais dis-le. Voilà. Vas-y, n'aie pas peur. Du coup, c'est la mienne, ouais. C'est lui qui a tout fait. Voilà, top. La liaison. Parce qu'il y a une partie. Génial. Ouais, donc ça C'est un peu craqué sur C'est bon, Rémi, il vient de... Là, en fait, c'est la spéciale. Tu connais, toi, ici, je vois. Allez-y, les gars. Honneur à celui qui a ouvert la trace, sans déconner. Et après, je vous laisse passer. Tout est dans la boîte. Allez-y, la fille comme une salle là. Vas-y, suis-le. On y va, quoi, c'est bon? Non, mais vas-y, on te suit. Hein. Non, suis les locaux, on va vous faire chier. Allez. Allez, vas-y. Vas-y, je te suis. Ouais, je vous suis tous les deux, là. Au moins, je suis du local. Ah, c'est bon, ça! En plus, on a l'ambiance, se croire au mois de novembre. Là, c'est pas quoi. Là, ça réveille, là. Ça, c'est bon. Ouh, tempo. Oh, faut le tempo, là. Oh, oh, je suis pas assez chaud. Ouais. Ça, c'est du vrai VTT. Hein. Il y en a un qui s'est fait brasser derrière, un semi-rigide, franchement. Vu ce qu'on a fait. Lui, il a tout mon respect, les mecs. Tout mon respect, il va pour ce monsieur. Incroyable. Balèze. En tout cas, c'est spécial. Hein. C'est un truc de dingue. Ça porte bien son nom. Au final, le grip est pas si pire. On a des pneus qui nous aident. On triche avec les pneus, nous. Ouais. Et encore, le monsieur aussi, on peut dire merci à lui là. C'est grâce à lui. Il a de sacrées idées. Des belles conneries, oui. En tout cas, c'est bien classé noir, ça on valide. C'est bien noir. Ouais, ça c'est pas pour tout le monde. Là, on va. Faut mettre du rythme et tout. Là, le tempo est parfait. Ah ouais, Il faut le Nostarn tempo. et tout. Non, mais il faut le tempo. Bon, là, on remonte. On n'est pas tout à fait en bas. On doit refaire 300 des plus là, à peu près. Et là, on va faire une piste familiale, une bleue. C'est un flow trail super rigolo. C'est là où on a fait des images d'action d'ailleurs. Allez, on y retourne. C'est toi, c'est rêvé quand même. Tu sors du taf, arrivé à la maison, pauvre vélo, 1000. Moi, en 1h30, je me mets ma petite dose qui va bien. La vue, c'est la même que tout à l'heure. Hein. T'arrives vite là. On roule chacun notre rythme, mais ça monte. Moi je l'avais fait tranquille, j'avais pas mal d'avance. Ta gueule c'est quoi?
Taguer, c'est quand tu... T'identifies quoi. Ouais, exactement, ouais. Tu vois, je m'y connais quand même. Bah ouais, mais grave. On va te prendre C'est le bientôt. truc avec le hashtag. Oui, Maintenant, c'est les arrobases. Ouais, c'est pareil. Ah oui, d'accord. Rentrez Si, je bien, vois. Merci les gars. Pas besoin de barre, rien, vous êtes bon. C'est bon, c'est Ouais, bon. c'est- Merci ça, beaucoup, y a- en tout cas. Sur WhatsApp, Ciao, quand tu salut, parles ciao. à quelqu'un. Sur WhatsApp, quand tu parles à Allez, quelqu'un. C'est bon, vous avez 1 minute pour être en bas. Allez. Allez la rêve, c'est bon ça. Ouah, j'ai failli me foutre dans le trou. C'est où là? Ah quoi, c'est là. Il y en a partout là. On est dans le bon endroit là. Ah, il y a la ligne de Frix Frix, c'est pour On ça. a loupé la putain de jump à droite. C'est la ligne de Frix Talon. Où il a fait le tempo. Hein? C'est là où il a fait le tempo, Frix Frix. Ah, c'est ouf. Avec les jumps là. Regarde les kickos. Là, il y a du kick. Elle est dingue la ligne. Ah ouais. Wouhou. Oh. C'est trop beau celle-là. C'est beau ça, hein? Ah ouais. C'est de toute beauté. Allez, en avant la musique. Ready to race. C'est là-bas. Moi je mets tout au fond par contre là. Ah ouais, ouais. En fait, quand tu mets plus long, faut pas que tu changes de sag. Oui, ça par contre, c'est ce que j'ai fait, mais du coup, ça soit tellement que je suis. Pourtant, j'ai mis une fourche un peu plus haute. 14, Rogue 15, Bruni 16, Aton 17, Piron, Antoine Piron 18, Maglab 19, Sam Gale 20. 17h15. Pour T'as mis un information. peu de compression toi ou pas? J'en ai enlevé ce matin. 3 clics. On va voir où le vélo m'amène. Il m'a Bah, mis où le des vélo endroits me mène. celui-là. Des fois il m'amène, c'est pas la trace. Hein. C'est le Canada là. Ah ouais là. De loin ça tapait moins déjà, en le voyant de là-haut. On en met autant en montée qu'en descente. Non, t'as compris quoi. Mon plus beau sourire. C'est un truc de dingue. C'est Disneyland ici. C'est le feu. Oh, sans déconner, c'est n'importe quoi. Mais j'espère qu'à la GoPro ça va rendre. C'est Disneyland. Alors, on était sur le secteur de Mirkwood, c'est ça? Ouais. Et Moi, je veux habiter là. du coup, on a fait au moins 2 ou 3 spéciales en plus là de la dernière fois qu'on s'est vu. On est à 1550, il nous reste 300, ça va être une belle sortie. Sur la boucle. Ouais, et on a fait des spéciales de dingo. Pour ceux qui aiment bien le trail enduro, chappé naturel, trail saint, oh il y a tout là. La bleue, franchement, même pour les débutants, je pense. La bleue, ouais. Il n'y a pas beaucoup de pentes. On pourrait presque dire cross-country aussi. Oui, tu pourrais faire. Non, c'est fou. Et là, franchement, pendant un gros vélo, hein, tu vois, avec nos 125, là, on se régale. Ouais, c'est un truc de Peut-être dingue. qu'on irait plus vite avec des enduros, mais en tout cas, on se régale. Ouais, mais Et, est-ce qu'on c'est trop monterait? On en chierait à monter par contre. Ouais, non, c'est clair. Non, mais ça va, la montée, c'est sur la route là. Ça Ouais. fait très enduro quand même. On monte sur la route, on fait des spéciales. Mais c'est assez linéaire. Franchement, ça se monte bien. Hein. Ouais, ça va, ça va. Trop cool. On pourra jamais. Il faut le vivre. Il faut le vivre pour savoir. Je t'avais dit qu'il fallait venir, hein, c'est pas pour rien. T'es heureux? Ah ouais, non mais complet. Alors, je suis heureux, Pas de c'était heureux. fatigue là. La dernière boucle, elle va piquer. Mais il faut mettre des. Le problème, c'est qu'il faut y en mettre dans les descentes quand même. On est à 3005 là, 70 bornes. Ça fait 11 heures qu'on est parti. Ça va. Ouais, en tout cas, le taux horaire de départ, il est un peu déjà éclaté. Ouais, non, mais attends, là on n'est pas à 12 heures. T'as vu tous les arrêts qu'on a fait? Il nous en reste à en faire. Oui, mais je pensais du taux horaire ou quoi. On avait dit 16 heures fin de boucle 2. Avec les oursos là, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, Allez, on y va. On fera ce qu'il y a à faire. Ça rajoutera 1 heure de vélo. Non.
Oh pardon. Mais bon, après, j'ai appris comment, parce qu'on a rencontré justement. C'est long, hein. Ça y est, j'en ai marre du vélo. Alors, Ça y est, j'en ai marre du vélo. ça y est? Ah, moi, mon cul surtout. Mais écoute, ça va, c'est beau. C'est très très beau. Et lui, il progresse ou pas? Et avec la fatigue, au moins. Avec la fatigue, il progresse pas? Ah, le retour. Non, franchement, c'est. Vous avez la bonne météo là. Ah, mais de fou. J'arrête pas de le dire. C'est trop beau. Bah, il fait 15 degrés en plus, c'est le top pour vous faire ça. Moi, avec à 30 degrés. Tu vas rien dire comme mal dire c'est trop beau. Ça va, Simon? On vient de retourner. Et franchement, on voit que. Tu peux rester au cul, mais tu peux rester. On voit qu'il est. Je sais pas qui pue le plus en fait. On voit qu'il est 19h. Hein. C'est plus calme à l'atelier. C'est vrai. 3850. Ouais, de dehors, sûr. c'est plus rangé et tout. Tu sais, on s'est Ah oui, dit, on ouais, fait mais un parce boulot qu'on de se prépare. dingue. Et pour demain? Non, pour tout à l'heure. Ah oui. Ouais, on a un atelier mécanique après. Ah putain. Bon, on sera pas là. Rémi, t'habites une belle région. Ouais. Franchement, c'est magnifique. Et Toto, Vous en doutiez. Oh, moi, je je savais, mais là c'est trop beau. Vous en doutiez quoi. Ah ouais. Ah oui, on doit puer. Ça va, c'est Oh, peut-être bah. bien entre nous? Mais c'est nickel, hein. Tu sais, je sais pas si c'est pas moi qui pue plus, donc au final c'est bon. Elle va être bien cette dernière boucle là, non? Ouais, mais ça serait bien de leur dire qu'est-ce qu'on vient de finir là. Le retour des. Comment ça s'appelle le retour là? Le tour de série. Franchement, c'était la folie. Rando. C'est rando. Rando plus. Rando, ouais, rando, moi je dis. En Ouais. plus, ils ont tout bien nettoyé et tout. Ah ouais, mais c'était la folie. Ah oui. Là, le petit vélo. Eh, avec les pneus radio. Ah putain. Bon, on en est à 80 km. 3850. Moi j'ai un peu moins sur mon GPS. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Moi j'ai pas trop 1008. On va être un peu en retard sur le timing, je pense. Alors la bière, on va la voir à quelle heure? Oh, fou, moi, tant que je vois pas 5000 et 100 bornes, j'y vais pas. Tu peux l'avoir maintenant, la bière, au pire t'en bois deux. On se change, moi je vais me changer parce que il faut, vu l'humidité, on mange encore et change après pas. on se trace. Nickel. Ouais, peut-être je pourrais changer. Elle fait combien, Rémi? Le premier, alors ça aussi, il faut quand même le préciser, c'est que les boucles à la base on était parti pour plus ou moins, je sais plus combien. Voilà. 1500. Il y en a qui prennent des Et on a au initiatives, moins rajouté 400, non? qui Ouais. ne font que leur tête. Initiative à la con du coup. À la con. Tu disais? Racinal, Initiative à la racinal. Bon allez, on n'a pas le temps, on arrête de filmer là. Il vient de se fumer une bière. Bravo, toi, franchement. Oh là là, Solide. solide. 2 minutes quoi. Ouais, ça a été un peu dur de la faire durer. Tu m'étonnes. T'aurais dû prendre une pinte, je t'avais dit. Petit café. Et franchement, quand on vous le dit que c'est la maison du vélo aussi. Filme pas ça, il va te dire que j'aime pas le café. Mais. T'as vu? On a l'habitude sur la chaîne. Ah, c'est tombé, le gars il fait de la dégustation. Non, jamais. Toi non plus. Bon, et surtout pas. Ouais, ils sont beaux. C'est super bon le sucre. Après c'est. Rémi, tu sens que c'est un mec qui a fait de la compète à bon niveau, tu vois, il sait ce qu'il faut faire. Toi aussi, tu sucres ton café? T'as y couru. Ouais, écoute. Ah. Oh là là là. Maintenant je les porte. Il parle des cafés quoi. Tu vas aller au Lito, c'est ça? Non, mais si je vous économise, on gagne une heure de sommeil. Ouais. Alors, Ça, il c'est allait vrai. me chercher mon café à 1 mètre, non, quand même. Non, vas-y. Je suis sûr que vous l'avez là. Regarde. Tu l'as là. Hop, truc de ouf hein. Eh. Venez choc La maison du vélo. Franchement, la maison du vélo, c'est D'ailleurs, 20 sur 20. on Pas part comme sur- l'autre qui a fait là sous la boucle, là, le Rémi. on part sur la boucle 3. Normalement, il y a plus de 1000, 1002, 1003. En par là. Normalement, ouais, ça va. À mon avis, on sera en 5000 par contre aux 12 heures. Peut-être c'était 12 heures hors taxe. Et Plus 20% hein, pour les gens qui savent pas la TVA. c'est trop dur à parler là. Bois ton café, ça ira. Le temps qu'on monte, on se retrouve sur le canapé avec Rémi de chez Octave pour vous présenter Octave. Allez, on se retrouve là-haut. Ah oui, il faut pas trop bouger. Ah ouais, ça fait du bruit dès que tu bouges. Eh, tu prends pas ma main dessus celui-là. Faut que ce soit. Faut qu'il y ait personne. Normalement, ça n'a pas été fait, mais. Normalement, ça va pas été. Je sais pas, Il était neuf d'occasion. Il était neuf. Ah ouais, c'est bon. Il était neuf. mais normalement- Après, tu sais, des fois, Ouais. je suis de retour sur le canapé. Et oui, avec un beau t-shirt. Ouais. Ça, on vous en parle très très bientôt, j'espère. Ouais. Peut-être qu'on aura parlé avant que la vidéo sorte. On verra, on verra.
Bon, Tu le Rémi, présentes? Rémi Lafont, c'est grâce à ce monsieur, en fait c'est grâce à des Rémi, tu l'as déjà dit, Oui. qu'on est ici, donc avant tout un immense merci, sinon on n'aurait pas pu faire ce trip. Merci pour cette météo de qualité. Et ça, c'est notre spécialité. On sent que c'est maîtrisé. Toujours. Bon, présente-nous Octave. Les gars, merci d'être venus. Hein, parce que c'est pas qu'à faire de Rémi. Si vous aviez pas fait le pas, on n'en serait pas sur ce canapé du coup. Non, Octave rapidement, parce que je vais pas être trop long. Octave, vous l'avez vu, on en a parlé tout à l'heure au déjeuner. Octave, ça vient d'Octave Lapise. Octave Lapise, c'est le premier coureur cycliste à franchir le col du Tourmalet en 1910, quand le Tour rentre pour la première fois dans les Pyrénées. Donc c'est à la fois du symbole, c'est des faits d'armes de la planète vélo. Pour nous, c'était quelque chose qui résonnait. Et du coup, chez Octave, côté français, le petit bistrot, le chez Octave, on est sur une destination touristique. Vous comprenez pourquoi on s'est bien entendu. On est sur une destination touristique, les gens viennent sur le Tourmalet, oui pour rouler, mais pour découvrir un territoire. Oui. Et pour manger. Pour manger. Et du coup, le chez Octave, qui résonne bien français, qui a cette petite touche un petit peu bon enfant. Voilà, on a lancé cette espèce d'hybride, cette maison, qui est à la fois un lieu de service vélo. Ouais. Service, on l'a déployé à tous les niveaux. Le café, c'est du service. La restauration, le petit plat du jour, un dessert. Oui, le café vélo est tendance, on l'a poussé un petit peu plus loin avec vraiment la petite restauration. Vous l'avez vu, c'est mon père en cuisine. Ça, c'est beau. Il fait des one-man show quand il a le ça. temps, parce que ça tourne quand même. C'est ça. Donc, quand on se retrouve avec l'outil de travail, la maison qui vit comme aujourd'hui, ben on a un peu tout. On a des gens qui viennent que pour manger, on a des gens qui viennent pour acheter un maillot souvenir, destination de Tourmalet, qui résonne, nous, avec notre état d'esprit. Ils viennent pour acheter un pneu, ils viennent un peu pour tout. Donc, on a cette hybride où on voulait essayer de rassembler une planète vélo au sens large. Donc on parle VTT, moi j'en viens, on parle route, on parle gravel, on parle vélo de ville, on est à 2 pas du marché. Donc on a des gens qui viennent, ils ont un panier rempli de produits, vous allez le voir samedi, vous êtes là samedi. Ouais. C'est ça le but quoi. Donc nous on vit autour de ça, on accueille. T'as oublié un truc important. T'as oublié le sous-sol. Moi, je sais pas si tu peux appeler ça le sous-sol ou la partie inférieure à côté de la cave. Ouais. À côté de la cave. Ouais, ça je l'ai vu aussi. Sacrée cave aussi. Ouais. Mais vous avez un gros atelier mécanique. Ouais, un atelier 3 pieds, 3 postes de travail, très actif avec Alex qui est spécialisé sur le VTT, Geoffrey qui est plutôt sur la route, et les deux capables de tout faire. Et en même temps, quand il y a un temps de rush comme midi, chacun peut passer au bar. Il monte au service. Voilà. Ouais. Alex, son métier, il était barman. Okay. Donc c'est plutôt une reconversion par la passion vélo où de barman il vient dans un atelier. Et ici, ça trouve vraiment du sens, quoi. Okay. Geoffrey, quand il a posé son CV ici, il venait d'abord rouler, il venait prendre son dessert, de temps en temps on le voyait, il venait prendre un dessert, puis un jour il s'est pointé avec l'idée de venir bosser à la maison. Et ça c'est très cool. Et pour moi personnellement, pour avoir lancé la maison, c'est bien d'avoir des gars qui arrivent à penser l'objet, l'outil maison comme un lieu où oui, tu peux t'y épanouir. Ouais. Tu peux t'y épanouir avant d'y bosser et y bosser en t'épanouissant. Enfin, cette espèce d'équilibre qui est pas facile à trouver, surtout quand tu es dans un rush d'activité saisonnière. Bon, forcément, quand il y a du taf, il y a du taf. Mais c'est aussi un endroit atypique pour bosser, pas que pour recevoir du monde, aussi pour bosser. Je pense que c'est un lieu qui est cool. Et comme tu disais, c'est une affaire de famille. Ton papa fait la cuisine. Ouais. On dort aussi chez toi, avec tes parents, chambre d'hôte. Tout à fait, ouais. C'est un truc... c'est une gestion familiale, c'est une petite entreprise. Il n'y a pas d'autre prétention que ça. On y met du cœur, on y met du jus, du temps de travail. Tu reçois des gens. Si tu veux dire que tu reçois chez toi, c'est pas... Alors, tu as celui qui va le faire sur un plan marketing, communication, ou vendre une fausse maison. Là, c'est vrai, quoi, vous l'avez vu. C'est vraiment affaire de famille, affaire de gars qui rentrent dans un petit cercle, qui devient un cercle familial un peu élargi. Ça, c'est positif, c'est chouette. Je pense que les gens qui connaissent la maison et qui viennent le ressentent. C'est aussi l'idée. Après, celui qui ne le voit pas, il ne le voit pas. Mais ça va aussi. Mais bon, c'est une affaire de famille avec ce que ça implique. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça gueule en cuisine, des fois, c'est normal. Mais tu connais ce métier. Très bien. Tu vois. Tu es en plein rush, tu as 300 bonhommes qui veulent un sandwich. Comme c'était le cas la semaine dernière, on a fait un Pau Tourmalet, on a organisé un social ride au départ de Pau, Tourmalet, vocable Tour de France. Tu as 300 bonhommes qui viennent, ils veulent un sandwich, il faut les sortir aussi. Et samedi,
Ouais. On se retrouve. Ouais. Nous, je pense qu'on ne sera pas là parce qu'on en aura assez, on aura assez pédalé. On viendra peut-être voir, mais vous organisez des events, donc événements. Le géant qu'on a vu à l'entrée, il monte en haut de la montagne, à côté du resto du Tourmalet, qui est une maison maison Octave depuis peu. Ouais. Et vous faites grillade, je crois, là-haut. C'est ça. C'est ça. Non, c'est vrai qu'on est dans une dynamique très liée à l'événementiel. C'est une partie de notre métier. Et pour vous, c'est cool parce que vous sortez d'Oudinvielle. Vous avez vécu une Coupe du Monde. Le rush Coupe du Monde, événement populaire de masse au cœur des Pyrénées. Et boum, montée du géant derrière. Donc pour nous, c'était chouette de vous avoir sur cette période-là parce que ça veut dire on a un territoire qui est capable de parler VTT à haut niveau avec une planète vélo qui regarde. Et en même temps, un événement populaire, fête du Tour de France. La montée du géant, donc le géant c'est ce Octave Lapise symbolisé avec une statue monumentale qui se retrouve en haut du col l'été, en haut du Tourmalet. L'hiver il est en bas, il est à la maison, devant la place. C'est un objet propriété du département qui nous fait confiance dans cette animation aussi sur ça. De l'avoir là c'est aussi une responsabilité, ça veut dire que du coup tu as quand même cette espèce de symbole du cyclisme qui est là et il faut pas se le faire voler. Il faut pas se le faire voler, il faut l'embarquer. Mais n'empêche que pour nous c'est chouette, donc c'est un temps dans la saison qui fait que on amène cette statue. C'est un peu cette transhumance de cycliste où le camion va charger le géant, tu as une fête, les bandas, le cortège qui monte et en haut grillade. Combien de personnes? Ça dépend de la météo et vous voyez le sujet. On va pas non mais je reste optimiste moi. J'étais dans. S'il fait beau. S'il fait beau, je crois l'année dernière on est sur 1200 personnes. S'il fait beau, qu'il y a un peu de com, etc. Si ça marche bien, c'est un événement gratuit. Donc du coup c'est gratuit. Si t'es pas engagé, tu te désistes, etc. Mais on a cette fourchette entre les 1000 et les 1400 bonhommes qui viennent faire une fête quoi. C'est le département qui organise ça. Nous, on a, vous animez quoi. On anime à notre échelle parce qu'on a la maison en bas, on a la maison en haut. C'est un événement qui est populaire, on est inscrit dedans. C'est très chouette, mais le département organise et va jusqu'à offrir un accueil en haut avec grillade, le gâteau du géant, et ça c'est chouette. Et donc ça sera à la maison, en haut du col. Ça lance aussi pour nous la saison. Symboliquement, c'est la saison d'été qui est lancée par la montée du géant. C'est pour ça qu'on parle de cette transhumance. Mais en même temps, pour nous, on en profite pour lancer la maison en haut, donc la deuxième maison Octave, en haut du col, donc qui fait le lien entre la maison en bas, ici à Bagnères, au pied du marché, et en haut à 2115, où tu as toute la planète vélo qui vibre. Ouais, vraiment. Ouais, là, ça prend quand même une autre atmosphère. Et il n'y a pas que des mecs frais qui arrivent là-haut. Apparemment, il y a des solides mentalement. Donc ça, vous organisez aussi un événement pour les jeunes VTTistes. Ouais. C'est un truc un peu plus tard dans la saison, au milieu de l'été. Le Trophée de France des jeunes VTTistes, le TFJV. Le TFJV, ça c'est chouette aussi pour nous. Pareil, il n'y a pas que le Tour de France. Le Tour de France, c'est un symbole, c'est sûr. C'est tout un territoire, mais c'est aussi une nation. Mais voilà, moi je viens du VTT. Le TFJV, c'est quelque chose qui est cool. C'est famille, c'est un événement très très famille. C'est les petits frères, les petites sœurs, c'est papa, maman, papy, mamie, les tontons, les tatis qui viennent et qui regardent, c'est chouette quand même. Tu vois, pour une destination comme la nôtre qui est quand même très familiale, au cœur des Pyrénées, tu as ce côté qui est chouette à travailler, à développer. Voilà. Et chose aussi, Gravel, tu as organisé, accueilli la Gravelman. On a accueilli la Gravelman, c'était il y a 10 jours, ça c'était il y a 15 jours. Vélo sous toutes ses formes. Ouais, c'est vraiment le but. C'est vraiment la mission qu'on se donne, c'est vraiment de parler tout type de vélo. Aujourd'hui, on le voit même dans le haut niveau, les gars pratiquent tout un tas de disciplines. Donc, tu vois. Il y a des mecs qui sont pas mauvais à faire les deux. Mais voilà, il y a des gars qui jonglent partout à haut niveau. Dans les faits, au quotidien, en tant que pratiquant, quand tu as un territoire comme ça, tu fais de tout, quoi. Tu fais de tout. Donc, pour nous, c'est bien d'avoir un spectre ouvert multidiscipline. Voilà, là, pour le coup, la maison elle est encore plus ouverte, puisqu'on est ouvert H24 pour un événement comme Gravelman. Donc, du coup, H24 au sens propre, quoi. C'est-à-dire, le gars, il arrive, vous voyez ce que c'est un Gravelman, tu arrives, tu es en croix, tu as besoin d'un ravito, il est 4h du matin. Oh, mais nous, on va partir tôt aussi. Et vous, c'est pas ça. Sur 12 heures, du coup, c'est là où c'est chouette d'avoir cet outil, parce que véritablement, oui, tu peux te poser un peu au calme en haut. Tu peux te reposer, puis il y a des gens qui roulent, il y a des gens qui bossent, tout ça, ça fait la bonne alchimie. Nous, on aime bien, on grille je pense, des cartouches de longévité de vie. Des points de vie. Ouais, des points de vie.
de participer à ce genre de petits moments. Alors oui, ça nous fait des retombées aussi de visibilité et c'est ce qu'on cherche à faire en rendant la maison un peu de dire voilà, on est là, un petit point dans les Pyrénées. Les Pyrénées, c'est souvent loin de tout. Tout le monde dit que c'est loin de tout. Ils savent nous le dire. Voilà. Et pour autant, c'est pas vrai parce que t'es desservi par une gare. Par l'autoroute. Par l'autoroute, pour ceux qui le font, tu as un aéroport à Lourdes, on a la chance d'être à côté de Lourdes, tu es desservi quoi. Ouais, tu es desservi, tout le monde dit que, enfin souvent on entend dire il n'y a pas d'hébergement, c'est faux. Tu as Lourdes à 15 minutes d'ici, Lourdes c'est la seconde ville hôtelière de France, bon voilà. Tu as de quoi faire, tu peux le Et voilà. pour nous, pour notre partie VTT comme on l'aime, c'est incroyable, le Trail Center, c'est digne de ce qui se fait au Canada. Ouais. Et en fait c'est là et tout est accessible. Tout est accessible. Et il faut juste que les gens connaissent, penser à venir en fait. Voilà. Non, c'est clair, on a un super territoire de jeu. Quand tu peux enchaîner ce type, et enfin voilà, à force de rester là, tu discutes avec des gens, le spot il est vraiment cool quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on est venu. J'y ai fait ma vie, j'ai pensé le truc depuis petit. Bruno, pareil, qui est dans l'aventure Octave, Bruno Armirail qui est avec nous, qui est aujourd'hui pro chez AG2R, qui est sur le Tour cette année. Voilà, c'est des kilomètres de vélo route avec l'école mythique. Et en VTT, il n'y a pas la même notoriété sur le VTT, on le sait bien, vous le savez. Il faut le bosser. Il faut le bosser, mais là on a un territoire qui a pris le sujet. Et ça fait plaisir des coups. Le Biciaki, ce qui est vraiment cool ici, c'est que, ok, il manque pas de la notoriété, comme tu peux l'avoir à Loudainvielle, mais vous, ce qui est super intéressant, c'est que vous avez l'outil, quoi. Ouais. Un premier, c'est ça, il faut avoir l'outil. Ouais. Après, c'est du marketing, quoi. Ouais, tu vois, c'est de la com, mais déjà, si t'as pas ça, et vous l'avez, donc ça, c'est quand même monstrueux, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui est cool pour nous, c'est qu'on a vraiment un terrain de jeu, de pratique pour vraiment tout niveau. Si tu jongles d'un vélo à un autre, tu peux vraiment t'épanouir dans du haut niveau route avec des cols mythiques qui ont fait la légende du Tour. Si tu check un peu le calendrier, tu vois que tu as une Coupe du Monde à Loudainvielle, c'est à une vallée d'ici. Tu regardes de l'autre côté de la vallée, tu as le spot mythique de Lourdes qui a accueilli de la Coupe du Monde DH pendant plusieurs années. Et dans tout ça, on est à 1h30 d'Ainsa. Qui est un spot aussi de renommée internationale et qui se roule. Quand il pleut. Voilà, quand il pleut. Non mais tu vois, au quotidien, nous, c'est des sujets, tu le pratiques quoi. Tu sors de la vallée. Ouais, mais clairement. Ah oui. Clairement, tu prends ton véhicule, tu vas dans la vallée voisine, tu t'en profites, tu t'ouvres identitairement et culturellement à notre territoire. C'est trop bien pour les jeunes qui pratiquent ici. Puis tu pratiques terrain aussi, c'est-à-dire que du coup, t'as pas le même terrain, t'as pas la même pratique non plus. Pas la même approche de ton pilotage. Quand tu vas rouler sur Ainsa, tu vas avoir de la dalle qui te coupe. Ici, tu vas avoir de la boue en hiver, mais quand c'est sec, c'est quand même un sujet de fou à rouler aussi. Non, on est un spot cool à rouler. Ouais. Dans la maison du vélo. Ouais. Putain, c'est une conclusion. Belle conclusion. Ouais. Là, tu me l'as bien fait. On le travaille. Hein. Non, je vois, c'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. Tout beau là. Alors ben là, ce qui m'inquiète, c'est que là, on est parti sur 2 heures de vidéo. Allez, on a une longue montée. On est au premier tiers, je pense. On avait une belle route, 7-8%, donc pour repartir, franchement, c'était trop cool. On a un petit coup de pétard là, mais là, ça va. Eh, c'est gravel ça. Eh, c'est gravel. Gravel ou pas gravel? Ça fait du bien quand même. C'est poussing. Putain, je filme en plus. C'est poussing. Tu vas te régaler à dérocher toutes ces merdes, je suis trop content. Il se verra, il dira pourquoi j'ai fait des merdes pareilles. Et on retrouve le soleil. C'est un truc de dingue, sans déconner. dit ça, j'aurais pas cru. Moi non plus. On monte là-haut. Très très beau. Là on vous ment pas quand on dit qu'il a plu. Avec les flacasses. Les avions devant. Et le ravito en face. Vas-y sur le Pinel. C'est bon mon Rémi.
4005, il t'a fait ça easy, le mec, il était là, ça va, franchement, ça va. Et il a pris le coup de mou au début. Ça va. C'est ouf, ouais, parce qu'en vrai, quand j'ai pris le coup de mou, T'étais pas bien. Il a pris au début à la deuxième montée. À bout de 1005 ce matin. Ouais, il était là, les gars, je crois que... C'est raide la route elle est Je vais pas y raide. aller là, je crois que c'est bon. Même pas, on avait fait 1002. Jamais je vais à la boucle 3 quand j'ai eu. Moi je m'inquiétais, mais. Ouais. On vient de se finir là. Non, on n'a pas fini encore. On attend Rémi là. Il a un peu dans le dur là. Ouais, après il gère son effort surtout. Il a raison, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, ben là on a 4007, c'est ça quasiment. 4150. La montée pas finie. Il va bientôt faire nuit, on a pris les lumières. Il est un peu en retard. Ouais, il est 21h15. Ça fait 16 heures qu'on est parti. Et t'as combien toi? Moi j'ai 93 km. Oui, à peu près. On fait un petit point en attendant notre ami Rémi sur comment ça s'organise niveau bouffe, un peu tout, vêtements. Ce qui est bien, c'est de prendre des vêtements. Bon, on a de la chance avec la météo. Parce qu'on a eu besoin juste des t-shirts qui sont coupe-vent. Honnêtement, les fringues, c'est pas pour faire de la pub, mais on les avait jamais essayées, elles sont bien. Ah ouais. Le short la surtout. coupe et tout. Mais ce qui est bien, c'est de pouvoir se changer au moins le maillot, le cuissard. Toi, tu as changé à chaque boucle, je crois. Ouais, parce que j'ai transpiré. Voilà, ça c'est bien de repartir sec. Quand tu fais 3 boucles, forcément. Comme oui, si tu repasses. Moi, je me suis pas changé en bas, j'ai fait le sale, non mais ça allait, et juste changé le maillot. Pensez à la bouffe, la bouffe c'est primordial. Franchement, si tu peux prendre un arrêt. Au final, c'est comme votre voiture, tu lui donnes à manger. Oui. Bon, ouais. Sucré, mais là on a été pas très bon, c'est faut aussi du salé. Ouais, on l'a fait. Lilian, il avait un petit saucisson, c'était bien. Regardez les gars. Il nous en a donné tout à l'heure. Hein. Tiens, regarde. Moi, je peux plus. Moi, j'ai du mal là, tu vois. Ça. Bon, pour les véganes, il doit que ça existait. On a fait quand même du salé entre les boucles. Oui. Du plat consistant, on va dire. Du riz. Mais pas trop non plus, faut pas. Riz, prot. Varié quoi. Ouais. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. De toute façon, honnêtement, le mieux, si vous voulez une vidéo dédiée, parce que là, on peut pas tout dire, parce que pour les esprits sont 2000 ans, moi peut-être Simon ça va, mais. Il faut rouler à son rythme, tu vois, tranquille. Mais dites-nous en commentaire si vous voulez une vidéo dédiée. J'ai la voix qui part en couille. Tu es ruiné. Bon allez, cette fois-ci, on finit d'arriver, on descend. On continue de monter. On vous fait voir les images. Et juste après, on se retrouve sur le canapé avec Anthony. C'est mon homonyme, c'est ça, on dit ça, homonyme? Oui. De l'Office du Tourisme, c'est eux qui nous accueillent avec Octave, qu'on remercie une nouvelle fois. Sans qui, tout ça, ça serait pas possible en fait. Voilà, il a quelques petits mots sur l'activité, tout ça. On va chercher Rémi. À toutes. C'est parti? Action. Ah. Bon, on est ravis, une personne de plus d'Ivan, avec un autre Toto, un Anthony. C'est ça. On est deux en force. Bon, de l'Office du Tourisme. C'est ça, tout à fait. Alors, si on n'habite pas ici à l'année, où est-ce qu'on se loge? Où est-ce qu'on mange? Comment ça se passe? Tu vois, si on vient en famille, quel type de... Je pense que tu as plein d'infos à nous donner là-dessus. Ouais, on a énormément de chance en termes d'offres touristiques. C'est quand même assez large, assez varié. Ça correspond à tout type de public. On parle de famille, on pourrait parler aux individuels ou par exemple aux performeurs qui habitent Toulouse et qui veulent faire le col du Tourmalet en solo. On va pouvoir répondre finalement à tous ces besoins-là, même aux familles. Sur la partie offre touristique, on a quand même plus de 31 500 lits touristiques sur ce territoire. C'est quand même énorme. On va avoir de l'hôtel, du camping, toutes classes confondues, c'est-à-dire d'entrée de gamme à du haut de gamme, avec des équipements, je dirais, adaptés aussi à la pratique du vélo, à l'entretien de son vélo, le fait de recharger ses batteries, le fait de pouvoir laver son vélo. On a des hébergements qui sont labellisés. Donc c'est vrai que c'est un gage aussi de confiance, de sécurité pour ceux qui viennent pratiquer le vélo, qui veulent aussi avoir leur vélo en toute sécurité dans les hébergements, garage à vélo, abri à vélo, etc. Donc ça, c'est un gros plus. On a des résidences de tourisme, des campings, des meublés. On a également des restaurants de qualité avec une gastronomie qui est extrêmement généreuse en Bigorre. Ça fait 3 jours qu'on le teste. On peut t'assurer qu'on mange bien. C'est vraiment super parce qu'on a de très belles tables. On a de très belles tables sur Bagnères. On a vraiment la possibilité de bien manger sur ce territoire. Et on a surtout des artisans, des producteurs qui font un travail formidable. Ça aussi, c'est important sur le plan économique. On a une gastronomie locale qui va bien au-delà des clichés de la gastronomie pyrénéenne. Il y a une vraie volonté de travailler en circuit court dans ce territoire avec des artisans, des producteurs qui travaillent main dans la main avec nos restaurateurs.
Et c'est vrai que ça fait partie vraiment pour moi d'une offre complète et globale et d'une expérience en fait que l'on fait vivre aux personnes qui viennent ici pratiquer le vélo. On ne s'arrête pas qu'à la simple, je dirais, volonté de consommer du loisir et de faire du vélo sur ce territoire. Il y a toute une expérience, il y a des visites possibles, il y a aussi du bien-être avec beaucoup de praticiens, de masseurs sur le territoire, avec également Aquensis et les thermes. Ouais. C'est vraiment fabuleux d'avoir ça sur le territoire, ne serait-ce que pour la récupération aussi, quand on vient pratiquer le vélo, quand on vient faire du sport sur un terrain de jeu comme celui-là, c'est toujours agréable en fin de journée de pouvoir s'octroyer un peu de temps, un peu de détente. Je crois qu'on doit aller les voir aussi. Ah bah parfait. Je crois que c'était prévu ça. C'est une super idée. Et pour toutes ces infos, on mettra tout sur un fichier et tu nous as promis que tu allais nous aider à faire ça. Parce que ça donne envie. Bien ficelé. Et super. comme ça, ce sera hyper adapté. Et puis, vous pourrez directement prendre les bons contacts aux bons endroits. Ah, il est là. Non, il a l'air bien, franchement. Mais oui, il gère son effort, le On Rémi. dirait pas un chinois? Eh, on dirait pas 100 000? Putain, 100 000! Oh, 100 000 au bas. On est dans les baronnies ou pas, là? Bientôt. Ah, vraiment. Ça va, là, là, Rémi? franchement, t'as les yeux grands ouverts et tout. Ouais. Le pipi est dilaté. Attends, Fabien Barret, il a dit que j'allais pas y arriver. Je vais m'approcher. T'as pris des rides. J'aime pas. Tu fais les matites toujours. Bon, allez, Rémi. Je suis pas vacciné. On y va, wesh. Allez, moi, j'ai une bâtisse partout. Oh là, tu vas te faire des pieds à la main. Alors, il nous met dans le freeride. Ah là, il fait nuit. Hein. Oh, j'y vois rien. La dernière, ça va être chaud, même. Hein. Bon, mais c'est trop beau en plus, quoi. Ah, le coucher de soleil. Wouah. Le passage, il est magnifique. Oh, c'est dinguerie. Là, ici, c'est cool. Alors, on a bien fait de s'éverser assis, on y voit mieux quand même. Ouais, mais ça fait peur quand même. Il y a un passage un peu chaud. Ah, faut... Tranquille, Emile, là. J'ai pas fait le fou, hein. Putain, ça finit jamais. Ouais, alors là, tuto sécurité. On met son ego de côté. Enculé, c'est une patinoire. Ouais, par contre, c'est plus dangereux à pied qu'en vélo, quoi. Simon, il a dû rentrer là-dedans comme si de rien n'était. C'est où? C'est à droite? Ouais. Là? Ouais, c'était là-dedans qu'on passe. Là, on est pas mal, là. C'est de la route, mais je filme quand même. Eh, ça c'est bon, ça. Ça me casse le couille. Ça c'est... Oh, il va me faire pleurer. Toi, t'es vraiment putaclic. Je fais pleurer les copains pour faire des vues, quoi. Et ouais. Tu sais, Rémi, je t'ai toujours kiffé. C'est le moment de le mettre, ça. Lui, il veut que je pleure pour faire des trucs putaclic. Il s'en est pas bien, là. Je pleure au bout de 100 km et 5000 de D+. Il s'est effondré, il a craqué. Et tu vois l'image de la vidéo, genre avec le gars, il pleure, mais beaucoup trop. C'est la récupération. Bon les gars, quand je vois 5000, je fais demi-tour, je rentre pas la route. Tu sais que je t'ai dit ça. T'es à combien là? T'es à combien? Je vois plus 4200, 4720. Là, il y a du 25%, mais au bout de... Putain, il reste 300 encore. 300, ouais. Wow. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, hein. Si tu regardes en arrière, au final, c'est quoi? C'est rien. C'est tout et rien. Putain, on va finir à 11h, con. Je m'auto-convainc. Je te jure, je redescends pas la route quand c'est marqué 5. Full droit, full straight. Les mecs ils vont prendre ça, tu sais, on vous partage notre GPX. Mais ils sont cons. Alors autant la boucle 1 et 2 étaient magnifiques, hein, mais le troisième jour... On n'a pas compris le 3. Au moins quand il fait nuit, tu vois pas la pente, c'est vraiment un avantage. T'as pris un petit bout de saucisson là, t'en as fini? Ah, c'est là, il s'en finit, ouais. Ah putain, c'était beau. Excusez-moi, j'ai plus rien. Moi j'ai des gels si vous voulez. J'ai gel, j'en peux plus moi là. Ouais, si c'est pas trop long, ça me fait chier pour un jeu. Oh, moi je peux plus là, j'ai la gueule enfarinée.
Oh là là. T'es un 5000iciste. Un 5000iciste. T'as le brevet des 5000. Tu le vois quand on a mis la lumière du vélo pour nous éclairer? Ouais, je vois. C'est pas con son truc, hein. Alors, on a filmé les trails. Je sais même pas si vous les verrez parce que il fait vraiment nuit. Donc, on s'est quitté en haut de la montagne là-bas, mais c'est loin d'ici. Tu fermes les yeux, non? Ouais, vision nocturne. T'endors pas. Il est 22h30. 41. 22h41. 22h41. Bon, le concept des 12h, on oublie. Par contre, les 5000, c'est bon, on les a fait. 5000 là, plus de 100 on a là. Ouais, plus de 100. Qu'est-ce que j'allais dire? Descente, il fallait être vigilant. La dernière descente qu'on a fait là? Ouais, c'était, il faisait nuit. On n'avait pas allumé les lumières, il faisait nuit. Cette boucle est très naturelle. Ça, un petit peu comme la première. Sauf la différent encore. Le terrain est différent, mais très naturel. Il y a plus de cailloux et tout quand même. Ouais, ces montagnes, c'est tech. C'est plus tech. C'est tech, la montée elle est longue mais facile par contre. Oui, par contre la dernière petite montée qu'on vient de faire, celle-là faut y être prêt. Ça monte à pied, en vélo, mais ça monte encore mieux à pied. Tout se monte en vélo tant que c'est pas trop caillouteux. Donc là on vient chercher la descente de Germe, c'est ça? Gerde. La rue est vers l'or. Là c'est... Voilà, je sais pas si on va trouver de l'or mais... Donc là c'est flow trail de fou. On vous le mettra en mode jour, je pense que ça sera mieux. C'était mieux quand vous avez fait ça de jour, oui. On vous mettra peut-être les images, j'espère, on verra, parce que franchement, après c'est un régal, il fait bon. Vrai. On entend les... C'est quoi les cigales? Non, les grillons. Les grillons, je rigole. Et t'es de bonne humeur encore, hein? Ouais, j'ai pas trop râlé. J'ai râlé un petit peu à la fin de la deuxième. Mais ça va là? Ouais, bah tu sais ce qu'on dit. Ouais. Prochain épisode de 6000. Ouais, bon, déjà on va finir celui-là. Allez, à toutes. Là, tu la vois le... C'est Mario Booz le truc. Ah ouais, les amplis. Ah ouais, c'est... Ça, celle du casque, c'est pas la même, hein. Wouhou! T'as même pas envie de tirer, ça fait trop peur. Je suis sûr qu'on loupe des trucs de dingue. Elle doit être folie à rouler de haut en bas celle-là. Ouais, t'as des jumps de partout. C'est un pump track en descente quoi le truc. Oh mais je m'en fous, ah, tu préfères quand je passe devant? Ouais, c'est comme ça je vois mieux. Ouais mais y a aucun souci, avec plaisir. Non mais c'est fermé hein. On peut pas manger? C'est fini. On a appelé le kebab aussi. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça va? Ça c'est fait. C'est fait? Ça c'est fait. Petite boucle. Écoute. Ça n'a pas traîné. Eh, tu sais Pas quoi? de pluie, pas une goutte d'eau. Attends, on a même eu un coucher de soleil. Le truc mais improbable. Tu le fais ça? Ouais. Mais moi je le voyais. Putain là. T'as été bon hein? Je l'avais dit. Attends, il nous a dit pic du midi demain matin, mer de nuages avec un petit peu de chance. Et coucher de soleil, on a tout eu. Presque pleine lune. Je crois que là on aura fait une belle boucle. Ouais, On lavera les vélos demain je crois. Ouais. Non, ça va, t'inquiète. T'inquiète. Je crois qu'on enlèvera les affaires demain. Ah ouais, les streams il en a resté beaucoup, c'est fini les C'est Crocs de PDG, on appelle ça. Eh. C'est les Crocs. C'est vrai quand j'arrivais chez lui que je disais que c'est les Crocs de PDG. Eh, premier 5000 pour monsieur Rémi. Alors, ça fait quoi de se faire... Franchement, c'est cadeau. Moi, j'ai pas... Est-ce que c'est dur? Faut prendre une journée off quoi. Une journée, ouais, une soirée. Et de minuit. Une matinée. Tabasse. Faut pas avoir honte de pousser. C'est ce que je retiens. Un bon poussage. J'ai fait que pousser moi. Dès que ça faisait plus de 15%, je poussais. Vraiment raison, peut-être. Ah mais Il dit pain au chocolat lui, c'est abruti. moi on aime pas là, Bière ou pas bière? Par contre, Ouais, bien. Je sais pas. Le demi. Demi? Pas le... Ouais. Et regardez la maison du vélo. Blonde, blanche ou rousse? Oh, rousse. Rousse. pareil. Pareil? Ouais, s'il te plaît. Plutôt blonde. Plutôt blonde. Si vous savez pas où aller à 23h, appelez Rémi Lafont. C'est ça. Franchement, Rémi Lafont, il faut... Et franchement,
Il doit en avoir. 23h ou 5h du matin d'ailleurs, ça dépend. On s'adapte. Ça dépend de la journée quoi. Le mec le plus patient de la journée, en fait, il est là. Le mec, on le fait démarrer à 5h, on le fait finir à 23h30. C'est pas fini. Alors pour information, c'est pour YouTube, c'est du jus de pomme. C'est du cidre. Merci, Merci santé. pour tout. C'est gros ça, ouais, c'est ça. Pour une première, franchement. Putain, merci de fou. Là, franchement, on les a la suivantes, barre très très haute. Les suivantes vont être nulles quoi. Je sais pas si on pourra faire mieux. Tu parles des bières. Le truc, c'est qu'on doit faire tout le temps. En fait, on n'a pas trouvé mieux, on revient chez toi. Il est quelle heure pour information? 11h30. 11h30, on a enfin fini. Enfin fini, on a pris légèrement de retard. 3 fois rien. Oui. On change, le concept c'est pas on est venu 12h, on est venu 20h. Moi j'ai 17 heures de temps total, non? 18 presque. Ouais. 14 heures de roulage, bon, 13 heures de roulage. J'ai pas encore mis, je vais vous le dire. Je sais pas, on vous mettra tout ça. On s'était quitté en haut de la Flow Trail. C'était, franchement, pour moi, c'est la descente la plus frustrante de la journée. Mais ça avait l'air tellement dingue. Et on n'était pas du tout équipé pour la nuit. On avait quand même 4 phares. Mais il aurait fallu un sur la tête et tout. Là on s'est laissé descendre sur un vélo. Les doubles, c'était ça. Ouais, puis c'était des murs d'ombre derrière. On s'est mis dans la peau d'un débutant. Un débutant peut passer tranquille. Un Playmobil, comme tu dis. Là, des Playmobil. 4 Playmobil. Mais le trail a l'air fou de dingue. À refaire en plein jour. Ça, c'est pour ça. Voilà, le global, c'était trop fou. La météo, Rémi a été très très doué. Ouais. Il nous a vendu du rêve. Début de semaine, on a dit... On n'était pas parti sur ces bases. Et... Je tiens à dire une chose. Ici, il peut pleuvoir pendant 3 jours. Il peut tomber 80 mm d'eau. Le lendemain, ça draine. Et même mieux, je pense que les conditions qu'on les a roulées, au final, c'était pépite. Grip de dingue. Vous pouvez venir au mois de juin. Franchement, c'est bien. Même en hiver, au final. N'importe quand. Toute l'année. Sans modération. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Pour vous, c'est de suite, hein, mais pour nous, ça sera demain parce que là, fini le vélo. Oui, t'avais quelque chose à nous dire quand même. Ouais, on a le même problème. Ah, vous avez mal aux fesses, non? Ouais, on a le cul en feu. Voilà. Là, on est bien là. Donc, allez, bisous, à demain, moi, à de suite. Ah non, pas ma calvitie. Toujours aussi beau. Ouais, on est samedi, le jour d'après. Le jour du marché, normalement. Ouais, et je pense que le marché, vous nous excuserez, mais on va s'esquiver parce que c'est la Bretagne ici. Ah, ça, c'est bien à noter. C'est qu'il a plu 3 jours. On a eu 2 jours de beau pour aller filmer et faire le trip. C'est incroyable comme le terrain était agréable à rouler. Moi, j'ai été méga étonné. Où on s'est sali, c'est juste dans les flaques en fait. Oui. Alors en descente, je m'étais dit, s'il y a de la pente et tout, ça devrait aller. Puis ça donne du grip, ça c'est pas plus mal. Parce que moi j'étais venu l'été pour repérer, c'était bien plus compliqué, je trouve, à rouler que là. Quand c'est très sec. Très sec. Comme partout en fait. Ça moi fait j'ai des été billes. très très étonné, c'est les montées. Alors quand on monte sur le goudron, non, bien sûr, mais dans les montées terre, c'était quand même dur. Apparemment, il disait qu'il y a eu beaucoup d'orages et tout, c'était dur, tu vois, on n'a pas eu la gadoue. Et ça a rendu un peu le truc moins dur, on va dire. Moins dur. Ça a aseptisé le terrain, quoi. Voilà. Point matos. Eh ben, point matos, quand même, les boucles qu'on a fait, tu peux le faire en muscu ou en e-bike. En e-bike, faites attention parce qu'il faut quand même gérer la batterie. C'est souvent quand même assez long. Il y a toujours à la fin des parties un peu plus raides où tu ne pourras pas monter tout en écho. Ouais, il y a plus de 20 points en fait. 25, 30, on est monté. Ouais, tout le temps. Enfin, on a fait quand même 2 boucles à 2000. Après, tu peux réorganiser les boucles comme tu as envie. Mais bon, le e-bike, c'est possible dans tous les cas. Il y en a qu'une que peut-être que je déconseillerais, c'est Racinland. Je sais pas si en e-bike, il faut avec un e-bike léger, tu peux. Ah ouais. Ouais. La dernière aussi quand même, la dernière boucle qu'on a fait, la descente qui va à la fontaine de Crest. Ouf, en e-bike à la fin c'était chaud. Même en muscu, tous les vélos c'était compliqué. Ouais, tous les vélos. Mais ouais, bon, voilà, e-bike aussi jouable. Tout petit débat, faites attention, on a un collègue à nous qui est venu en semi-rigide. Il s'est fait bouger tout.
Les montées, c'était bien pour lui, mais au final, il s'est rendu compte que les descentes l'ont bien ratatiné et ben, il a perdu pied. C'est l'erreur qu'on peut faire quand on part faire du long comme ça, se disant allez, j'optimise tout dans la montée, mais en fait, ça paraît pas, mais on peut laisser énormément de jus dans la descente, c'est un truc de dingue. Ouais, surtout que les boucles qu'on a fait, la première est très typée montagne, avec quand même des beaux trails, mais c'est quand même long. La deuxième, c'était très typé trail center mode Canada. Moi, j'ai cru que j'étais au Canada, pour être honnête. Dingue. Donc, tu montes par la route, tu fais des trails qui sont quand même assez ludiques, mais engagés, parce qu'on a fait du noir, du rouge, du bleu. Ouais. Et la dernière boucle, c'était de nouveau très nature, la première partie, avec une fin très, très technique. Moi, je mets au défi les gars là d'aller passer à 0. Franchement, si on a un mec qui arrive à passer à 0 la fontaine qu'on a fait là, à la fin, c'était méga chaud. Et après, on a fini par un super beau trail, flow trail. Voilà. Qu'on reviendra faire quand il fera jour, parce que. Ouais, mais bon, dans l'ensemble, ce qu'on a fait, c'est quand même pour un niveau. Les boucles qu'on vous propose, c'est quand même un niveau expert, on va dire, physiquement et techniquement. Mais il y a des choses, si vous êtes moins expert, il y a quand même des choses plus faciles à faire. Juste à côté d'ici, on est à Pouzac, donc c'est vraiment mitoyen à Bagnères de Bigorre. Pardon, j'ai du mal à parler, c'est la fatigue ça. Et nous, on est au relais de Pouzac, donc c'est la famille de Rémi. Un accueil de psychopathes, honnêtement. Merci à vous, ils nous ont supporté une semaine. Des mille merci parce que petit déj de dingue. Alors, si vous voulez venir, il faut réserver. Et du coup là-bas, c'est plus classé vert, on va dire. Vert bleu. Il y a un trail center, mode trail center. Et puis après il y a une autre plus loin aussi, après Campan, plus typé cross country. Non mais il y a de quoi faire. De toute façon, pour ces boucles-là, si vous voulez plus d'infos, petit coup de téléphone, je pense chez Octave, c'est sûr vous aurez des infos. Sur Trailfork aussi, si tu veux chercher. Et ce qu'on disait, c'est que là, on a fait une boucle sur une journée, mais que tu peux faire sur 3. Je pense que rouler ici, tu peux rouler une semaine sur le secteur. Et après, il y a une grosse dynamique qui se met en place, pas que sur Bagnères, mais Bagnères est un point central. Et tu peux aller de vallée en vallée, en France. Tu peux aller de Luchon, Saint-Lary, Loudanvielle, partir sur Lourdes. Enfin, tu peux aller loin. Et même en plus, jusqu'au Pays Basque au final. Oui, c'est ça. Il y a des trails partout, chaque vallée. Et tu peux aussi passer la frontière. C'est quand même pas loin, 2 heures. Et tu arrives en Espagne. Tu vois, si on avait été ici vraiment pour la semaine, vu la météo qu'on a eue au début, et maintenant, on serait allé certainement rouler du côté de l'Espagne, quoi, parce qu'il fait beau de l'autre côté, quoi. Ouais. Donc ça, c'est super bien. Si tu viens ici, t'es pas sûr du temps, puisque c'est un peu la Grande-Bretagne ici. Là. On peut faire plein de choses, quoi. Ouais, ça c'est quand même ultra agréable. Ils sont en train de développer aussi, de ce qu'on a entendu, Payolle, ce qui est un lac d'altitude. Ça va, je pense que ça va être beau. Plus cross-country. Il y a le TFJV, du coup, TFJV qui va se passer là-bas. Ah. C'est l'heure. Donc, chose qu'on ne vous a pas dit encore, je crois pas. L'idée de cette vidéo, c'est que vous puissiez faire exactement la même chose que nous, de façon la plus simple possible. Du coup, on va vous mettre, je ne sais pas trop encore comment, mais en description, les traces GPX des 3 boucles. Peut-être il y en aura en plus, Rémi prépare ça, les locaux nous choyent. Où dormir, où manger, parce que ça on a eu le temps de tester. Donc je pense qu'on va faire un encart de ce qu'on a fait nous et ce qu'on vous conseille. Et après on vous mettra le dépliant, tout ce qui est conseillé par l'Office du tourisme. On a travaillé avec Anthony, il a tout fait, nous on fait que prendre les infos là-dessus. Mais ils ont des sites exprès pour l'accueil des vélos. Donc il y a des hébergements avec des garages à vélo, de quoi nettoyer les vélos. Voilà. Ça sonne, c'est l'heure. Stop la vidéo. On a fait le point, je pense. Je pense que c'est pas mal. Hein. Si, chose importante. Pour moi, honnêtement, si vous venez à Bagnères et que vous n'êtes pas allé chez Octave, vous n'avez pas fait Bagnères de Bigorre. À la maison du vélo. Ouais, un accueil de psychopathe. Merci Rémi. Parce que allez-y le midi. Allez-y le midi surtout. Parce qu'il y a un plat du jour concocté par son papa. 9,90 € disait le plat du jour. Ouais, et les desserts, goûter et desserts.
Et même l'après-midi d'ailleurs, ils font des encas toute la journée en fait. Ouais. Donc, Tarte aux myrtilles, c'est l'été. Les myrtilles, c'est l'été. Sinon, vous allez vous faire engueuler si vous prenez ça. ouais, plat de touriste. Mais je reviens parce que Rémi, pour tout vous dire, il s'est levé à 5h du mat pour nous. Il Pour nous a nous ouvrir. ouvert, il nous a fait les cafés, petit choco, petit croissant. On les a embêtés toute la journée, ça vous l'avez vu. Et le soir surtout, on devait finir beaucoup plus tôt. Ça a pris un peu plus de retard et il est venu nous ouvrir à minuit moins le quart, je crois. C'est le problème du concept des 12 heures. On a bien fait 12 heures, un peu plus, 12h38, mais on a mis vraiment longtemps sur la journée. On a pris du temps comme d'habitude et ça a duré. 18h. Ouais. Donc merci à tout le monde, merci aux sponsors de cette vidéo, sans qui c'est pas possible. Donc ils sont nombreux honnêtement, donc on peut être que fiers de ça. Commensal, Tempo, le bœuf, ouais. le radial. Le petit débattement, c'est la folie. Le radial, c'est la folie. Donc choix le bœuf. Maître Bluegrass. Ouais, Maître Bluegrass. One Up. One Up, Crank Brother. Crank Brother. L'office du tourisme. Octave, bien entendu. Et j'espère avoir oublié personne. Sinon, on va se faire taper sur les doigts. Honnêtement, c'est difficile aujourd'hui. Même la voix, j'ai du mal. Donc, on va s'arrêter là. Partagez à tout le monde. Surtout, dites-nous si ce format vous plaît. S'il y a des choses à rajouter, à enlever, à modifier. Partagez tout ça en commentaire. Et on... un peu plus. On reprend la route, nous. On retourne au soleil, c'est ça? Moi, je retourne au soleil, c'est sûr. Moi, peut-être pas. Merci encore à tout le monde et aux locaux qui nous ont accompagnés. Dédicace à Pat et Lilian. Je me suis pas trompé sur le nom. Allez, ciao, ciao.